bienvenue à ceux qui sont avec nous et celles. Cette séance du 5 octobre, les belles couleurs dans la Matapédia, la chasse est commencée, les orgnaux se font attention aux autres, ils ont toutes sortes d'affaires qui lui arrivent par la tête. En tout cas, il y en a qui viennent en charger et qui partent avec. J'aurais une pensée spéciale puisque, à l'endroit de notre, je dirais, très dévoué député, M. Pascal Burdet, qui a perdu sa mère la semaine dernière, le 1er octobre, date en plus de l'anniversaire de sa mère, Mme Janine Saint-Laurent. Merci de m'avoir accompagné dans cette minute de silence et sans plus, je prendrai une proposition pour ouvrir la séance. Proposé par M. Gilles et appuyé de Mme Diane. Alors, notre ordre du jour de ce soir se lit comme suit. En 3, le procès verbal de la séance ordinaire du 21 septembre dernier. En 4, une première période de questions. En 5, la correspondance du mois de septembre. En 6, en administration générale et gestion financière, 6.1. Liste des comptes au 5 octobre 2015 pour approbation en 6.2. Construction de l'Agora au Parc Pierre-Maurice Gagné, une facture de l'entreprise des constructions Monod Inc. un décompte progressif des coûts numéro 1. 6.3, la TEC, TECQ, le dépôt de la programmation révisée pour acceptation. En 6.4, résolution de la ville de Rimouski dans le dossier du transport ferroviaire de pétrole. Une demande d'audience auprès du BAP, appui de la ville d'Amqui. En 6.5, bail entre Moisson-Vallée et la ville d'Amqui concernant le dossier du jardin communautaire, la désignation des signataires. En 7, ressources humaines, aucun point d'inscrit ce soir. En 8, travaux publics et hygiène du milieu. 8.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac, un appel d'offres regroupé. En 8.2, appel d'offres public pour l'acquisition d'un chargeur sur roue, souffleuse et chasse-neige, adjudication du contrat. En 8.3, l'installation de lampadaires dans les rues des Vétérans et Jules à Briand. En 9, en urbanisme et développement économique, 9.1, dépôt du procès verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 22 septembre dernier. En 9.2, projet assujetti au règlement sur les PIA concernant le lot 3 165 863 du cadastre du Québec situé au 84 avenue Gaétan-Archambault, un projet de transformation de la façade d'un bâtiment principal. En 9.3, le règlement 781-15 modifiant le règlement de zonage 103-05 de la ville d'Amqui pour adoption. En 9.4, le changement du nom de la rue de la promenade de l'Hôtel de Ville, une recommandation du comité de toponymie de la ville d'Amqui et officialisation. 9.5, désignation du parc à propos du Blanc, une recommandation du comité de toponymie de la ville d'Amqui et officialisation. En 9.6, désignation du parc Maurice-Bouliane, recommandation du comité de toponymie de la ville d'Amqui et officialisation. En 10, loisirs et culture, 10.1, l'achat d'une publicité dans le guide touristique de l'ATR Gaspésie 2016-2015. En 10.2, acquisition d'un compresseur pour le curling, attribution du contrat. 11, demande de dons et de commandite, aucune d'inscrite ce soir. En 12, représentation, congrès et formation. 12.1, formation sur la méthodologie et les techniques d'inspection des bâtiments du 27 au 29 octobre 2015 à Saint-Jean-sur-Richelieu. En 12.2, l'Assemblée régulière de l'Association des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent le 27 octobre prochain à Rimouski. 12.3, formation sur la maintenance des bâtiments et des exigences réglementaires le 8 décembre prochain. Formation à distance. En 13, affaires nouvelles. 13.1, la réforme du réseau de la santé et des services sociaux, une résolution d'appui de la ville d'Amqui. En 14, une seconde période de questions et en 15, période des commentaires pour les élus et en 6, levée de la séance. On prendra une proposition pour adopter sur cet ordre du jour s'il vous convient. J'appuie. OK, là, j'ai vu la voix, j'ai vu la main. Prenez la voix. Je vais prendre la voix. OK. Madame Diane, proposée. Vous êtes appuyée par M. Normand.
OK. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre dernier, vous en aurez pris connaissance. Est-ce qu'il est conforme? S'il est conforme, je prendrai une proposition pour son adoption. Propos. Proposé par M. Richard, appuyé de M. Normand vous appuie. M. Normand vous appuie. Nous sommes à une première période de questions. Questions, pas questions? Pas de questions. Alors, je fais le constat que personne ce soir ici demande à aller en période de questions. Nous poursuivons en correspondance du mois de septembre 2015. Vous avez pris connaissance de la correspondance reçue. Est-ce que vous avez des éléments sur lesquels vous aimeriez intervenir, commentaires ou quoi que ce soit? Ça vous va? Ça vous va. Nous allons en administration générale au point 6, 6.1, la liste des comptes au 5 octobre 2015 pour approbation. Oui, vous avez une liste devant vous qui totalise 532 732,21, à l'intérieur de laquelle, au niveau du sommaire, vous avez tout ce qui concerne la rémunération du personnel, des charges sociales, 186 249,8. Ensuite, un paiement concernant les travaux de pavage, conformément à la résolution 398-2015, montant de 143 663,11. Toujours au niveau des contrats de conciergerie de matières résiduelles pour 38 652,57 pour le mois. Le remplacement d'un compresseur Larana, conformément à la résolution 425, le paiement de 36 361,99. Ensuite, c'est marqué remboursement de taxes, mais dans les faits, c'est la facturation du système de roll-off pour 33 662,64. Et considérant qu'on était au mois de septembre en période de perception de taxes, il y a beaucoup de contribuables à un moment donné qui nous envoient des chèques et qui payent par Internet. Et on a, je ne sais pas comment, Ils payent en double. on a plusieurs remboursements de taxes qu'on a fait, qu'on a mis par chèque, même encore aujourd'hui. Peut-être qu'ils veulent faire des placements. Donc, oui, c'est ça. Je ne sais pas. Et finalement, la dépense la plus importante, c'est la consommation électrique, là, 28 192,34. Question sur cette liste de comptes? J'aurais peut-être une question, je ne sais pas si c'est à propos, comme diraient les vieux. Par rapport aux taxes, les taxes retardées, les taxes non payées par rapport aux taxes municipales à la ville d'Amqui, ça se situe dans un... En fait, c'est des statistiques qui sont déposées à tous les ans au conseil municipal lorsque le vérificateur dépose les états financiers de la ville. On est dans un ratio qui est en bas qui se situe très bien et même en bas de municipalités comparables. On pourra, pour revenir là-dessus, au 31 décembre de chaque année, on est en bas de la moyenne. Je pense que en général, les gens s'acquittent bien de leur taxe municipale. Il y a toujours des exceptions ou des cas un peu plus en difficulté, là. Mais c'est pas toujours récurrent non plus, là. Ça peut être des fois occasionnel. Mais c'est... 20 000, 30 000? Au 31 décembre de chaque année? C'est plus que ça. C'est environ 250, entre 250 et 300 000. C'est une base annuelle. Au 31 décembre de chaque année. Mais ça paraît énorme, mais ça représente à peu près 5 des taxes facturées dans l'année qui ne sont pas payées au 31 décembre. Mais il y en a qui payent, exemple, dans l'année courante, des taxes de l'année antérieure. Et l'année d'ensuite, c'est la même chose. Donc, c'est quelque chose qui revient aussi. Merci, M. Fournier. D'autres questions sur le compte? Cette liste de comptes de ce soir? À la salle communautaire, l'entretien d'éclairage extérieur, c'est quoi ça pour 1000 pièces? Les lumières étaient toutes cassées ou c'est quoi? 992. C'est marqué entretien éclairage extérieur, salle communautaire. Il y a eu des lumières qui étaient brisées là, sur le long de la bâtisse. Là. Du vandalisme? Non, on va dire, qui était brisé, il allumait plus. Ah.
Ouais, c'est ça. L'entretien est normal? Ça peut être pris dans le terme normal, mais j'ai pas vu proposer la facture. Je suis pas au courant, il va prendre ça en note. Le lampadaire 16h88 qui a été brisé, ça, c'est où ça? Ça, c'est le lampadaire qui était accroché par un camion sur le boulevard Saint-Benoît. Là. C'est la base du lampadaire qui a été refaite là, en béton. C'est la base de béton. OK. On avait déjà payé pour remplacer le lampadaire. C'était réclamé à l'assureur L'entrepôt agricole à l'Arena, 1200 $, c'est quoi ça? Ils ont, comment ça, on avait, on va dire, c'est manuel, là. Les portes, entretien des portes. C'est l'entretien puis des portes, mais c'était un système puis manuel, puis ça débarquait tout le temps, là, au début de la chaîne. Et là, ça l'a brisé plus qu'il faut. Et là, puis tant qu'à le changer, puis ça coûtait pas ça, on a mis un accessoire électrique. C'est pas OK. comme à la Renault. On peut sur le piton, puis ça lève. Puis là, la chaîne, elle ne descendra pas trop vite, ça va descendre là, assez lentement pour que ça saute. Pièce Zeta, Select, pièce pour entretien, remorque à fleurs, amende de la SAQ. C'est quoi cette patente-là? Ça, c'est l'histoire du trailer pour arroser les fleurs. On a eu une contravention dessus, soi-disant qu'il n'était pas muni de break, puis il y avait une lumière qui était brûlée, et ci et ça. Ça fait qu'il a fallu le remettre en ordre puis le mettre conforme aux normes de sac. L'amende, c'est pas une amende de 2000 $, là. Non. Non, on a eu une amende quand même, puis je me souviens plus du montant, là, mais évidemment, ça a coûté de l'argent pour remettre à niveau ce trailer-là, puis on a aussi du travail à faire sur d'autres trailers qu'on a pour les rendre conformes également. C'est des trailers artisanales. Des trailers artisanaux, oui. Un peu plus loin, réfrigération d'Amqui, on voit encore une facture de 2400 $ pour du gaz réfrigérant, là. J'en ai vu passer quelques-unes depuis quelque temps, là. C'est quoi? Il y a une fuite qu'on n'est pas capable de boucher. Non, ça a été réparé, là. C'est la... comment dire ça? Il n'y a pas eu d'autres fuites là, que le compresseur en haut puis du bord qui a été rajouté. Mais vous avez envoyé une lettre là-dessus, mais c'était sur l'autre chose. Ça doit être, on va dire, une nouvelle que j'ai pas vue non plus. OK, ça, c'est pas comme ceux-là qui payent les taxes en double, c'est pas une facture en double, cette affaire-là, parce que Non. j'ai vu qu'on avait payé du gaz réfrigérant pas mal depuis quelque temps, là. Oui, Ouais, c'est fait. mais Ça sera ça a troisième. été vérifié, effectivement. J'avais la même questionnement, moi aussi. La route fournie, est-ce que les travaux sont terminés là-bas? Non, ils n'ont pas terminé, ils sont en cours, ça va bien. À la fin de la semaine, ça devrait être pas mal, ça devrait être très avancé. OK. Je n'ai pas descendu dedans, mais j'ai passé par le coin, puis j'ai vu que ça avait été travaillé, là. Ouais. Je n'ai pas été viré au bout pour savoir. Je voulais juste pour savoir où est-ce qu'on en était, si c'était fini ou pas. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrais quelqu'un pour proposer. Monsieur J'appuie. Égide, vous proposez, vous êtes appuyé par Monsieur Richard. 6.2, la construction d'une agora au parc Pierre-Maurice Gagné, la première facture de l'entreprise Construction Mondo. Donc, vous avez une recommandation de l'architecte concernant le paiement du décompte numéro 1, du certificat de paiement numéro 1, concernant la construction de l'agora au montant de 66 454,18 $. En dernière réunion, ça concerne les travaux réalisés jusqu'au 23 septembre. Donc, les travaux progressent bien. Il devait normalement avoir une réunion de chantier demain qui était reportée au 20, considérant que la structure va se poser, en tout cas prochainement, mais il n'y avait pas suffisamment de matière pour avoir une réunion de chantier. Donc, on va se rappeler que ce qui était le dernier échéancier, il y avait une date de livraison pour le 13 novembre. Donc, on n'a pas eu d'autres réunions de chantier depuis ce temps-là. Par rapport au positionnement initial de l'agora, j'ai vu qu'à un moment donné, on avait décidé de la pivoter de 10 degrés. C'est quoi la principale raison? Bien là, regardez, il faut se rappeler que l'historique du dossier, là, par rapport à l'angle, c'est Jean-Yves qui avait manifesté, le service des loisirs qui avait manifesté que
l'Agora soit davantage positionnée vers la rue Pelletier. Et tout ce qu'on a réussi à faire à ce niveau-là, par rapport aux discussions qu'on a eues avec le ministère de l'Environnement, parce qu'on est régi par un certificat d'autorisation, on ne peut pas faire, on ne pouvait pas aller aussi loin que ce qui était souhaité. C'est un petit aménagement ou un changement dans l'axe de 10 Et ça avait été discuté, M. le maire, je me souviens très bien, me semble, lors de la discussion qu'on a eue avec l'architecte, quand on a fait la révision du projet, puis la diminution, on essayait de diminuer le coût du projet. Le pivoter, ça diminuait les coûts, ça. Pardon? Pivoter l'Agora, ça diminuait les coûts. Non. Lors de la réunion qu'on a faite pour la révision de coûts. OK, ben moi, je m'attendais que la façade de ça était vers le gros du terrain, et puis que l'arrière, éventuellement, si on pouvait aménager des gradins comme... on peut aménager des gradins, tandis que là, de manière que c'est pivoté, là, on va avoir moins de possibilités d'aménager éventuellement des gradins pour des petits spectacles à l'arrière. Ben moi... Là, on l'a tourné comme ça, puis là, le derrière, quasiment face à l'entrée, par où les camions vont arriver pour alimenter le matériel de l'Agora. C'est ça. C'est l'impression que j'ai. Au départ, le positionnement était plus vraiment pour servir. Puis là, l'arrière pouvait utiliser le talus, éventuellement, qu'il pourrait y avoir des gradins pour des plus petits spectacles. Mais je pense que là, avec ce positionnement-là, on n'aura pas la même possibilité, aussi facilement, d'utiliser le talus arrière. Mais la planification de ça, là, ça a été fait lors de rencontres où vous étiez présent, là. La première réunion de chantier, c'était Non, pas là parce que... ça n'a pas été fait, ça a été fait avant ça. Ça n'a pas été fait à la première le réunion pivotement de chantier. 10 je ne me rappelais pas d'avoir entendu ça. En tout cas. Écoutez, ça n'a pas été décidé tout seul, ça, là. J'imagine que ça n'a pas été décidé tout seul, mais là, je ne me rappelle pas d'avoir vu ce 10 %-là. J'étais sur un angle, sur les plans et tout ça. En tout cas, je demande de repréciser ça, là, pourquoi que ça a été pivoté. Alors, la principale justification, c'est que les loisirs auraient décidé que c'était plus intéressant de l'avoir tourné vers la rue Pelletier. Bien, ça a été discuté lors de la réunion qu'on a eue, c'est ça, lorsque l'ingénieur était présent, puis l'architecte Michel Cyr était présent également. Ça, c'est lors de la réunion de la révision de coûts. C'est quand ils installent les agoras loués puis qui sont installés sur le terrain, ils sont effectivement très tournés vers la rue Pelletier. Ouais. Est-ce que c'est le constat qui fait que c'est la meilleure chose à faire quand on parle du ministère des Loisirs? Ministre des Loisirs, vous êtes ici, M. Jean-Yves? C'est que c'était tourné vers les modules de jeux d'eau, OK? Et il rentre beaucoup moins de personnes parce que les jeux d'eau prennent, on va dire, beaucoup d'espace. Puis les jeux pour personnes âgées, ils vont s'en venir aussi vers là. Ça veut dire qu'il fallait envoyer ça du côté où c'est qu'il y a plus de monde à partir on va dire, de la Seine jusqu'à l'autre bout du chemin. Sinon, on aurait perdu peut-être le quart du terrain avec les jeux d'eau, puis peut-être un petit peu plus que le quart avec les jeux, puis on va dire, personnes âgées, et il y aurait eu moins de monde qui aurait pu assister au spectacle. OK, je veux juste que je C'était comprends que là, on a travaillé, même on a si on parlé avec parlerait ça. de pivoter ça autrement, là, il est trop tard, mais je voulais quand même que ça soit expliqué, que tout le monde comprenne pourquoi que ça a été fait. OK? Là, vous donnez des explications. Alors, qui est prêt à proposer que nous payons ce premier compte sur l'Agora? Monsieur Pierre, proposez. Qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Richard appuie. 6.3, la TEC, la taxe sur l'essence Canada-Québec. Oui, Ça? en fait, on avait déjà déposé, nous, une programmation partielle qu'on appelle, 2014, 2017 ou 2018, là. 2018. Bon. Le texte, c'est la Ville est admissible à une aide financière dans le cadre de ce programme-là, Canada-Québec, pour une aide financière pour la réalisation de travaux qui cadrent dans le cadre du programme, principalement des travaux correctifs d'aqueduc et égouts, au montant de 1 856 415. Bon. Pour être admissible à cette aide financière-là, je me répète, parce que je l'ai déjà dit, là, faut déposer une programmation. Et là, actuellement, on a donné un mandat à la MRC pour
déposé cette programmation-là. Pour rappeler qu'à la dernière réunion, on a donné des mandats professionnels pour l'inspection des conduites puis l'inspection des chemins. Hein, et ça va aider à finaliser la programmation finale. Actuellement, ce qu'on avait déposé, en fait, c'est une programmation partielle. Mais il fallait déposer avant le 15 octobre au ministère un état de compte-rendu des travaux réalisés. OK? Et c'est là que vous avez l'ensemble des travaux qui sont là sont classifiés par catégorie. Si on s'en va à la page 3 de 7, vous avez les éléments qu'on appelle de priorité, les éléments qui ont été réalisés en 2015-2016. Là, on a les différents éléments qu'on avait déposés dans une programmation partielle, c'est-à-dire l'installation de moteurs à vitesse variable au souffleur, aux soufflantes. On a donné le contrat à la dernière réunion. On avait l'étude le plan d'action pour déterminer les raccordements inversés. Ça, ça aussi, on avait donné un mandat. On avait donné un mandat dans ce sens-là. On avait un autre élément, la construction d'une clôture au réservoir, ça va être fait éventuellement pas cette année. La mise aux normes de l'eau potable au camping, vous savez que les travaux vont être réalisés en 2016. Bon, et en tout cas, c'est ces éléments-là qui avaient été acceptés, incluant la mise en jour du plan d'intervention en eau potable, qui sont les travaux de priorité 2. Et bon, c'est dans le fond, ce qu'il faut approuver, c'est les travaux réalisés. Ou les travaux projetés d'être réalisés d'ici au 31 décembre. L'objectif de ça, c'est que pour les travaux qui sont réalisés, le gouvernement va commencer à nous payer. On peut commencer avec Il fallait déposer un rapport si on voulait avoir notre premier paiement. Là, est-ce qu'il y a des questions? Des questions, je prendrais une proposition pour accepter cette programmation révisée. Proposée par Mme Diane et puis de Mme Paul, qui sont... c'est correct. 6.4, résolution de la ville de Rimouski dans le dossier du transport ferroviaire de pétrole. Demande d'audience auprès du BLAP, appui de la ville d'Annecy. On sait que le dossier du transport du pétrole vers Belgium, ça fait jaser là, depuis un bon moment. D'ailleurs, Rimouski a obtenu un gros brouhaha médiatique avec ça. Mais il faudra se rappeler que nous-mêmes, on avait adopté une résolution là-dessus. Là. Et c'était, je crois, en octobre l'an passé. Octobre 2014. La première séance d'octobre 2014. 1er septembre de 2014, vous dites? La première séance, oui, d'octobre 2014. D'octobre de 2014. Alors donc, Rimouski ne nous donne pas une leçon dans les résolutions. Puis juste pour rappeler aux gens là, qui ont peut-être oublié cette résolution-là, je vais vous la lire. En octobre 2014, à la première séance, on avait adopté la résolution suivante. Résolution concernant le transport par train de pétrole de l'ouest vers Belledune, au Nouveau-Brunswick, la position de la ville d'Amqui. Considérant que le gouvernement du Nouveau-Brunswick a autorisé le 17 juillet 2014 la compagnie Albertaine Chaleur Terminal à transporter, entreposer, manipuler et charger à bord de navires au port de Belledune, au Nouveau-Brunswick, du pétrole transporté jusque-là par train. Considérant que ce projet prévoit le passage dans la région de la vallée de la Matapédia et de la baie des Chaleurs de 2 convois de 120 wagons de pétrole de schiste ou de pétrole bitumineux chaque jour, ce qui représente le transport de 1,2 million de barils par semaine. 1,2 million de barils par semaine. Considérant que les dangers posés sont réels et irrémédiables dans le cas de déversement aux écosystèmes traversés, notamment les rivières à saumon, Matapédia et Restigouche. Considérant la vétusté des infrastructures de chemin de fer le long du parcours prévu, ce qui va rallonger le temps de passage des trains qui devront réduire leur vitesse jusqu'à 16 km/h. Considérant que la voie ferrée qu'emprunteront ces convois traverse des villages, des lieux de villégiature, des centres-villes, de multiples traverses de niveau, posant ainsi des problèmes de nuisance et de congestion routière importantes. Considérant que la catastrophe ferroviaire du lac Mégantic a démontré les lacunes de sécurité et de contrôle en matière de transport de pétrole par train. Considérant que le gouvernement fédéral permet que les wagons-citernes de catégorie DOT 111 qui ne sont pas conformes aux normes de protection renforcées pour le transport des liquides inflammables puissent servir encore pour 3 ans et considérant que le projet de transporter par rail plus d'1 million de barils de pétrole par semaine n'a pas fait l'objet de consultation auprès des municipalités, de la population, ni par Québec, ni par Ottawa,
Considérant que le transport de ce pétrole par train s'ajoute aux projets de pipeline qui quadrilleront le territoire du Québec advenant qu'il soit autorisé et réalisé, considérant les conséquences inévitables ainsi que les dangers graves d'un trafic de super pétroliers transatlantique dans la baie des Chaleurs et l'incapacité technique de récupérer le pétrole dans les glaces, considérant que le commissaire fédéral à l'environnement a conclu dans un rapport récent que le Canada ne dispose pas des moyens et équipements pour faire face à un déversement majeur en milieu marin. En conséquence, il a été proposé par M. Richard Leclerc et appuyé par M. Pierre Damour que la Ville d'Amqui s'oppose résolument à ce transport de produits pétroliers par train, que la Ville d'Amqui invite toutes les municipalités et MRC concernées par ce projet à se joindre à la présente démarche et à s'opposer résolument au transport de ce type de produit, que la Ville d'Amqui demande aux deux unions municipales, l'UMQ et l'FQM, de prendre toutes les mesures appropriées afin de soutenir les municipalités qui s'opposent au projet, que la Ville d'Amqui demande, en vertu de l'article 6.3 sur la loi sur la qualité de l'environnement, chapitre Q2, au gouvernement du Québec de confier au Bureau d'audience publique en environnement, un BAP, le soin d'étudier ce projet, de faire les recommandations qui s'imposent auprès des autorités fédérales concernées, que la Ville d'Amqui demande que les redevances soient versées aux communautés locales où passeront ces trains, que la Ville d'Amqui demande que d'ici la conclusion de ces travaux, un moratoire soit immédiatement décrété sur le transport par rail du pétrole de schiste ou du pétrole bitumineux de l'Ouest, jusqu'à ce que des consultations publiques et indépendantes aient lieu auprès des populations et des villes et villages concernés par le transport ferroviaire et maritime de ces produits dangereux pour la sécurité publique et l'environnement. Et deux, que ce moratoire soit maintenu tant et aussi longtemps que les wagons DOT 111 n'auront pas tous été remplacés et que la voie ferrée n'aura pas été mise à niveau sur tout le parcours. Et nous étions unanimes là-dessus. J'avais même mis mon vote. OK. Donc là, Rimouski, là, ça a fait tout un charivari, là, comme s'il avait été la première ville au Québec à adopter ça, là, mais je rappelle aux gens là, que nous, on avait ça. C'est essentiellement ce que c'est qui nous demande d'appuyer aujourd'hui. Là. Ce qui ne veut pas dire de ne pas le faire. OK? Et là, ben, c'est ça. La ville de Rimouski a adressé une lettre, après avoir adopté sa résolution là, tout dernièrement, là, le 21 septembre dernier, je crois. Non, elle a été adoptée le 8 septembre dernier. Ils ont adressé une lettre... pardon? Adopté le 8 septembre, modifié le 21. Modifié le 21, oui. OK. Ils adressent une correspondance au ministre de l'Environnement, M. David Hurtil, la ville de Rimouski, l'adresse comme suit. Monsieur le ministre, le conseil municipal de la ville de Rimouski, à l'instar de plusieurs citoyennes et citoyens de son territoire, est très préoccupé par le projet de chaleur terminale de transporter d'importants volumes de pétrole par train. Vous trouverez suppléée notre résolution 2015-09-704, adoptée ce 8 septembre 2015 et corrigée en date du 21 septembre afin de solliciter votre collaboration et recourir à votre pouvoir discrétionnaire pour demander au Bureau d'audience publique sur l'environnement à BAP de tenir des audiences sur le projet de transport ferroviaire. Nous espérons que vous serez en mesure de satisfaire cette requête dans les meilleurs délais et nous prions d'agréer, M. le ministre, l'expression de nos meilleurs sentiments. Fait que là, la ville de Rimouski, ils ont adopté leur résolution, là. Ce 8 septembre dernier et modifié le 21. Ministre du Développement durable, ça s'adresse au ministre du Développement durable, M. Hurtel. Pardon? Est-ce qu'on adopte une résolution comme ça ou on leur envoie une copie de ce qu'on a déjà envoyé? On l'a déjà fait, la demande au BAP. Il semblerait que notre demande est restée sans réponse, donc ça ne coûte rien de réappuyer, plus on va être, mieux c'est. Oui, mais avec joindre déjà le plus qu'on avait. Ouais, ben moi, je ferais suivre à Rimouski qu'on l'avait déjà envoyé en 2014. On doit avoir la mémoire courte, on peut le retourner, là. Mais on va lire pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, qui suivent nos séances, puis on va lui lire ce que c'est que Rimouski a fait pour voir s'ils ont vraiment mis plus de stock que nous autres. Considérant l'annonce publique par TransCanada du projet de pipeline de 4600 km qui transportera environ 1,1 million de barils de pétrole par jour, l'Alberta et la Saskatchewan vers les raffineries et terminaux portuaires de l'Est du Canada, considérant que selon l'US Federal Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, le pétrole des champs pétroliers de Bakken, formation géologique qui se trouve sous le Montana, Dakota du Nord, le Saskatchewan et le Manitoba, est plus volatile et plus dangereux que d'autres types de brut, augmentant les risques d'explosion lors d'une rupture d'un wagon-citerne causé par un déraillement, considérant qu'un train transportant du pétrole brut issu des champs pétroliers de Bakken a déraillé à Lac-Mégantic ce 6 juillet 2013, causant 47 décès, la destruction de la moitié du centre-ville et le déversement de 1,3 million de barils de pétrole. Considérant que malgré l'introduction de nouvelles mesures de sécurité suite à la tragédie de Lac-Mégantic, au moins 5 autres déraillements sérieux ont eu lieu au cours des 10 premières semaines de l'année 2015 par des trains transportant du pétrole, des sables bitumineux albertains ou des champs pétrolifères de Bakken, à un rythme approchant un déraillement à toutes les 2 semaines à Gokama, Ontario, le 14 février, à Mont Carbon, en Virginie-Occidentale, le 18 février, à Hope Payne, Ontario, le 5 mars, à Chialena, en Illinois, le 5 mars,
et de nouveau à Gogama le 7 mars. Et considérant ces déraillements ont causé des explosions, des feux, un décès, des impacts environnementaux sur l'air, les cours d'eau et les sols, des évacuations, la destruction de propriétés et la fermeture de prises d'eau potable, considérant qu'en réponse au premier déraillement de Gogama, durant lequel 6200 barils de pétrole et de distillats de pétrole ont été déversés, le Bureau de la sécurité des transports du Canada a émis un communiqué indiquant une évaluation préliminaire des wagons citernes conformes à la norme CP 1232 en cause dans cet événement, déraillement de Gogama, montre l'insuffisance de cette norme étant donné leur performance semblable à celle des wagons citernes de catégorie 3 de l'ancienne génération qui était en cause dans l'accident de lac Mégantic. Considérant que le Bureau de la sécurité des transports du Canada a constaté que le déraillement et l'explosion d'un train transportant du pétrole brut et du gaz de pétrole liquéfié sur un chemin de fer du Canada national près de Gainford, Alberta, en 2013, a été causé pour de nombreuses fractures des rails. Fractures des rails. Malgré des tests réalisés sur ce même rail tenus 2 mois avant l'accident. Considérant que dans le cadre de la réalisation du projet de Charlotte Terminal, il y aura une augmentation importante du volume de pétrole qui transitera sur les voies ferrées de notre territoire pour se rendre à Belle-Dune, considérant que dans la première phase du projet de Charlotte Terminal, 240 wagons par jour pourront transiter à travers les municipalités de Bas-Saint-Laurent, dans la ville de Rimouski et les municipalités de la vallée de la Matapédia. Considérant qu'en raison des incertitudes actuelles au sujet de la sécurité publique et des risques environnementaux pour l'air, l'eau, l'air et le sol, ainsi que les impacts financiers potentiels sur la municipalité attribuables aux dits transports ferroviaires en cause, de plus amples mesures de protection sont nécessaires, considérant que les municipalités sont souvent les premiers répondants lors des déversements, déraillements et autres accidents sur leur territoire, considérant dans le cadre de ces séances publiques, le Conseil municipal a reçu des représentations de citoyens très inquiets concernant les risques humains et environnementaux associés au transport de produits pétroliers par train sur le territoire de la ville, considérant que le Conseil municipal partage le questionnement et les inquiétudes soulevées par ce projet de transport de produits pétroliers par train sur son territoire, lequel, à son avis, doit faire l'objet d'une étude environnementale, considérant que le Bureau d'audience publique sur l'environnement a pour fonction d'enquêter sur toute question relative à la qualité de l'environnement, que lui soumet le ministre et de tenir des audiences publiques dans le cas où le ministre les requiert. Pour ces motifs proposés par le conseiller Pierre Chassé et appuyés par la conseillère Jennifer Murray et résolus à l'unanimité de demander instamment à M. David Huttel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de recourir à son pouvoir discrétionnaire pour demander au Bureau d'audience publique de l'environnement de tenir des audiences sur le projet de transport ferroviaire de pétrole issu des sables bitumineux de l'Alberta et du pétrole conventionnel à travers les villes québécoises de la ville de Rimouski dans le cadre du projet de Charlotte Terminal d'acheminer ce pétrole vers l'est du pays. Bon, alors, on est quand même... Là-dedans, il faisait la démarche d'inviter, là, vous voyez, en bas sur la première page, adresse municipalité Bas-Saint-Laurent et Vallée de la Matapédia. On était interpellés. Si on regarde la résolution de Rimouski, elle va dans le même sens que celle que nous avions adoptée, sauf qu'elle est mise à jour sur des informations qu'on ne pouvait pas détenir à ce moment-là, puisque les déraillements sont survenus par après. Ils l'ont actualisé. On ne peut pas dire que c'est pas correct qu'ils aient fait ça. Je pense que je me réjouis que la ville de Rimouski finisse par se réveiller par le faire. Mais est-ce que, comme il y a des éléments nouveaux, on pourrait adopter dans le même sens et ajouter celles qu'on avait déjà adoptées, en disant que, bon, sur les termes de la base, on a encore plus d'inquiétudes qui se sont ajoutées, compte tenu que là, tu as des déraillements qui sont survenus, là, après supposément avoir vérifié le rail, puis c'était craqué, tout ça. Là-dedans, là, il y a une pression énorme pour les actionnaires dans les multinationales d'augmenter leur marge bénéficiaire sur leurs actions. Fait que c'est plus du 10, puis du 15, puis du 20 qu'ils veulent, ils veulent du 30, puis du 40. Okay, ils en veulent des profits. Fait que là, à ce moment-là, ils diminuent l'entretien, puis ils augmentent le nombre de pétrole là, qui circule. Monsieur Pierre, vous avez quelque chose à nous dire? Dans la résolution de l'an passé, il était mentionné qu'on en avait discuté quand même longuement au-delà de l'adoption de la résolution. Ben, on est toujours tout aussi préoccupé. Je ne suis pas sûr qu'on doit reprendre un processus de résolution personnellement, sauf de m'assurer à qui avait été envoyée la résolution l'an passé. Est-ce que ça avait été envoyé au ministre Hurtel? Oui. Donc, on a fait notre travail l'an passé. Vous l'avez mentionné, là. Hein? On se fait interpeller ce soir, mais l'an passé, moi,
je ferais la proposition tout simplement de réitérer peut-être, là, faire un retour. Je ne sais pas si mentionner que la Ville d'Amqui est toujours préoccupée là, en regard de la résolution qu'elle avait prise l'an passé. En envoyer une copie à Monsieur le maire de Rimouski, puis faire un rappel au niveau du ministre de l'Environnement. Mais je ne suis pas sûr qu'on a à reprendre une résolution à l'adapter. La réflexion qu'on l'a fait l'an passé, on l'a fait avec l'information qu'on l'avait, mais on était là il y a un an déjà. Moi, dans le fond, votre commentaire, je le trouve fort à propos. OK? Et donc, je serais prêt même à dire qu'on va dans le sens du commentaire que vous faites et qu'on l'adresse aussi à notre député. Hein? Puis à Mme Martine Ouellette, qui est la critique à l'opposition au niveau des transports. C'était déjà tout fait. C'est tout fait? Oui, c'est Je tout fait. pense que ce serait la Ville de Rimouski et le ministre de l'Environnement qui l'adressent eux. Là. Je répéterai. Je répéterai, j'enverrai à Rimouski comme vous dites, là, qu'on l'a déjà fait. Okay. Vous envoyez une copie de ce qu'on a fait, puis leur retourner la copie au ministère. OK. Donc, si ça vous convient, on va y aller dans ce sens-là. Ouais, moi, je veux là-dessus. OK? On n'est pas moins préoccupés. On va y aller dans ce sens-là. Je pense qu'on réclamait nous autres ici un BAP et tout ça. Ah, ouais. Exact. Fait que, c'est pour ça que je tenais aussi à rappeler la résolution qu'on avait adoptée. Là. Ça permet à tout le monde de voir qu'on n'était pas en retard dans nos affaires. 6.5, le bail entre Moisson-Vallée et la Ville d'Amqui concernant le projet de jardin communautaire qui va se mettre en place, qui va démarrer l'année prochaine. Oui, donc vous en avez pris connaissance lors de votre dernière rencontre de travail. J'ai par la suite envoyé la copie brouillon du bail à M. Gilbert Lévesque, qui est le président de Moisson-Vallée, qui en a pris connaissance et qui est très satisfait du contenu et par conséquent souhaite qu'on signe ce bail-là. Donc, ça nous prend une résolution pour accepter le bail et désigner les signataires qui sont moi-même et M. Gaétan Ruet. Donc, voilà. Quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? Et le bail est d'une durée de 5 ans. Propos. Oh non. M. Normand propose. Qui vous appuie? J'appuie. M. Richard vous appuie. 7 en ressources humaines, donc aucun point inscrit ce soir. En 8, en travaux publics et hygiène du milieu. En 8.1, un mandat à être donné à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac, un appel d'offres regroupé. Oui, la Ville a besoin d'une résolution pour participer là, avec l'Union des municipalités du Québec pour l'achat des carburants en vrac, ce qui permet d'avoir des meilleurs prix, là, ce qui comprend le diesel puis l'huile de chauffage pour la gare. On renouvelle ça annuellement. Oui. Ça n'est pas. Quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? M. Eugène proposé. Qui vous appuie? Mme Paul. En 8.2. Juste, M. Oui. le maire, juste préciser, à moins que je me trompe, dans la mesure du possible, ce sera un distributeur de la région quand c'est possible, là, bien sûr, là, mais Bien, de par le... s'ils sont accrédités, je pense. Là. Oui, mais il faut que les fournisseurs s'accréditent eux-mêmes. Il faut se rappeler que là-dedans, on est trouvé dans la soumission publique. Fait que, supposons qu'on ferait la procédure nous autres-mêmes, il faudrait aller en soumission publique à la grandeur du Québec. Fait que, donc, actuellement, c'est l'Union des municipalités du Québec qui va en appel d'offres pour un ensemble de municipalités, ce qui permet d'obtenir du volume d'achat, donc, puis des escomptes qui sont contrôlés directement par l'Union des municipalités du Québec, à l'avantage de tout le monde. Évidemment, on n'est pas toujours garanti du distributeur. En tout cas, moi, je me rappelle que l'Ultramar s'était déjà enregistré et le distributeur, c'était Renan Laporte. Bon, la dernière fois, c'était... Là, c'est pas le même distributeur, mais ça dépend qui s'enregistre au niveau de l'appel d'offres. C'est ça. C'est simplement ce que je voulais rappeler. Dans le fond, il y a une obligation des fournisseurs à s'enregistrer là, pour faire partie. Oui, on a une obligation de soumission publique, anyway. Si on ne passe pas par l'UMQ, si on ne le fait pas nous autres-mêmes, il faut aller à l'UMQ. Alors, qui est prêt? C'était fait, là? C'était juste- Non, c'est un commentaire. Oui. Un commentaire. Alors, 8.2, l'appel d'offres public pour l'acquisition d'un nouveau chargeur sur roue, souffleuse et chasse-neige pour l'éducation du contrat ce soir. M. Stéphane. Oui, ça, c'est un dossier qui a été finalisé par la MRC, dont Nathalie Lévesque qui a chapeauté le dossier. On a eu 4 soumissions qui s'est joué de 5 000 là, sur un montant, le plus bas soumissionnaire, 485 194 et 48. C'est Nathalie qui a évalué les soumissions, donc elle nous recommande là, d'accepter
la soumission de équipement, Hewitt Équipement Limité, au montant de 485 194,48. Je pense que c'est du matériel qui... Il y a des éléments qui sont même un peu... Ben, vous avez à l'endos un peu le descriptif là, des équipements achetés. En fait, on parle d'un loader. On parle également d'une souffleuse à neige amovible. Là, le modèle, c'est un modèle Larue D60. On parle également de l'achat de 2 grattes extensibles pour mettre sur nos 2 loaders. Bon, et vous avez le montant qui totalise la soumission à 485 000. Là, on a fait le calcul, moins les taxes, moins les ristournes, ce qui nous donne un coût net pour la municipalité de 443 047 à 25. Et nous, on a fait, de par le règlement 772, on avait estimé à l'époque, parce qu'on avait parlé de gratte, mais en tout cas, ça avait été estimé à 425 000. Bon, on a un excédent de coût de règlement d'emprunt qui devrait être financé par le fonds de roulement sur une période de 5 ans. Et on avait également des prix optionnels pour des garanties prolongées. De base, au niveau du loader, on avait une garantie de base de 3 ans. Ce qui est recommandé par le service travaux publics, c'est une garantie prolongée 5 ans, autant sur le loader que sur la souffleuse. Et il y avait également un prix optionnel au niveau santé-sécurité d'une télécommande pour un arrêt sans fil. C'est-à-dire que le signaleur qui est là en avant, bon, s'il voit qu'il y a quelque chose que le gars de souffleuse ne voit pas, il peut arrêter la souffleuse. Donc, c'est la recommandation qui vous est faite également au niveau du service de travaux publics de prendre les 2 garanties 5 ans, plus la télécommande. Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, on vient créditer la garantie prolongée de 3 ans, 3 731 pour ajouter la garantie prolongée à 5 ans au prix de 6 751. C'est la première fois que sur un équipement majeur, on a 4 soumissionnaires. Est-ce que c'est... Bien, Parce qu'avant, il y en avait là-dedans qu'on n'interpellait pas. Vous voyez que c'est relativement surprenant dans le sens que vous avez l'achat de l'odeur, on a un à 230, un à 224, un autre à 216, puis un autre à 225. Ce qui fait la différence, en fait, c'est la souffleuse à neige Larue. La souffleuse à neige Larue, c'est la même sorte qui était cotée, c'est un D60. C'est plus gros que ce qu'on a actuellement. Et vous avez un fournisseur Hewitt qui est à 135 000, John Deere qui est à presque 140 000. Bon, et vous avez chacun des prix différents. Vous avez des prix qui varient en fonction de... C'est là que l'appel d'offres s'est joué. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que la soumission la plus basse, la soumission la plus haute, ben, on part de 485 194. La deuxième, c'est 488 615. L'autre, 488 866. Et la quatrième, 492 849. Donc, c'est des prix excessivement serrés. Donc, et question de livraison, M. Stéphane, je pense qu'ils vous ont parlé. Ils ont dit fin novembre, début décembre. OK. On va l'avoir pour s'occuper de notre neige. Et ça ne cause pas trop de problèmes sur le fait qu'on est avec un nouveau type d'équipement d'une autre compagnie pour l'histoire des pièces et tout ça, vous avez là? Non, ils ont des fournisseurs dans le coin. C'est le même type d'attache aussi qu'on a sur nos autres. Qui vont faire sur les autres chargeurs. Qui propose l'acquisition de ce système? Monsieur Égide, vous proposez. Qui vous appuie? Monsieur Pierre vous appuie. Pas supposé de briser si c'est là. Pas de problème. On vient de dépenser pour 500 000 $. Mais on a une valeur de machinerie très, très, très... On va dans la voiture? On est en voiture, on ne ronne pas là, avec de la vieille machinerie. On a pas mal tout revisé la machinerie au point de vue camion. Là, on y va vers les loaders et on devrait être pendant une couple d'années sans avoir besoin de toucher à ça. Hein, monsieur? Mais là, on n'a pas eu de nouvelles encore de notre souffleuse Sicard qui était vendue. Là. On a envoyé aller en camp, là, mais on n'a pas eu de nouvelles si ça avait été vendu ou pas. Peut-être que c'est pas peut payer peut-être la moitié de la loadeur. Ça va peut-être équivaloir au prix du vieux fer. Ah oui, c'est ça. On aurait peut-être pu mettre le train avec ça, on aurait eu un peu plus. On va s'en janvier, monsieur Corin. Lâchez-moi le trait. Bon, on vient d'acheter un chargeur sur roue, puis je pense qu'on est très bien outillé pour voir
au déneigement de notre voirie municipale. Fait que c'est un gros plus. On va de l'avant, puis là-dedans, le personnel des travaux publics, c'est bien impliqué pour faire des recommandations dans ce sens-là. Oui. Fait que ça, c'est très important quand on peut utiliser l'intelligence de notre personnel pour pouvoir améliorer ce qu'on a à faire. C'est le service à la population aussi qu'on peut donner. Oui, avec Ça aussi, c'est important. on a plus de souplesse avec un troisième chargeur sur roue que d'avoir un camion de plus avec une gratte en avant. C'est pas même fait pendant tout ça. Non, c'est pas. Donc, on va à 8.3. L'installation de lampadaires dans les rues des vétérans et Jules Abrion. Bon, en fait, ça fait suite à différentes demandes qu'on a au niveau de ces deux secteurs-là. Entre autres, il y a deux éléments qui sont retenus là, au niveau de la rue Jules-Briand et également sur la rue des vétérans. La nécessité de pose de lampadaires, et considérant que la planification, c'est long avant que les travaux se fassent. Ce qu'on vous suggère, c'est de passer à la résolution pour... en fait, c'est des nouvelles constructions qui se sont installées là et on juge que c'est nécessaire de procéder à l'installation de lampadaires. Fait que là, dans les lampadaires, est-ce qu'on rentre dans l'ère des LED, là, finalement? Parce qu'il y en a dans Matapédia qui ont commencé, puis nous autres, on n'est pas les premiers, là. Regardez, la ville, on rentre dans l'ère des LED. C'est une question facile, mais ça coûte d'argent. C'est que si le conseil veut faire des modifications, actuellement, on n'a pas fait évaluer la rentabilité de changer l'ensemble de nos lampadaires au LED. Actuellement, ça coûte environ 54 000 en éclairage de rue par année. Et les économies qui sont envisagées, c'est 27 000 Est-ce qu'on va changer l'ensemble de nos 700 lampes, puis que ça va générer une dette inférieure à 27 000 par année? J'en doute fortement. Là, ce qui est bizarre, j'ai cru comprendre avant que vous disiez ça, c'est qu'on n'avait pas fait l'évaluation. Là, vous arrivez avec des chiffres. Bien, on a essayé d'évaluer ou on n'a pas évalué? On n'a pas évalué le coût de remplacement. Mais le coût d'économie d'énergie, ce qui est par rapport au sodium, c'est environ 50 %. Moi, ce que je vous dis, c'est que ça nous coûte 54 000 par année. Si on en sauve 25 000 en coût d'électricité, est-ce que la dette qui va être générée par le fait qu'on va remplacer 700 lampadaires puis acheter 700 nouvelles lumières d'ailes, ça va donner une dette inférieure à 27 000 soit ou l'économie qu'on va faire sur une base annuelle. Moi, M. le je vous suggère que ces choses-là soient étudiées dans le cadre du budget, non pas une séance du conseil. Et là, on ne parle pas là, de remplacer tous les lampadaires de la ville, là. On parle d'acquérir des nouveaux lampadaires. Fait que si on continue à acheter l'ancien modèle, pour après passer au LED, ça serait un peu stupide. Tant qu'à moi. Je pense qu'il faudrait commencer, là qu'on a l'opportunité de mettre un nouveau lampadaire, de commencer à dire qu'on met des LED. On commence. Je sais que ça avait déjà été discuté, puis là, on parlait, là, est-ce qu'on va introduire un LED à travers les anciennes, là, puis quel coup d'œil ça va faire, là, mais... Regarde, veut pas, là, on s'en va vers le LED. Veut pas. Mais Ça fait qu'est-ce qui va devenir bizarre? Ça va être les anciennes qui vont devenir de plus en plus bizarres. Ça ne sera pas les LED qui vont devenir bizarres. Puis partout où les LED ont été posés, c'est un éclairage plus blanc, plus clair, et ce genre d'éclairage-là est plus apprécié partout là où on en met. C'est tous les commentaires que je reçois de mes collègues là où ça a été fait. Monsieur le maire, si vous me permettez, quand j'irai dans le même sens que M. Fournier, on va l'emmener au budget, on va voir les coûts, on va voir les économies qu'on va avoir, puis après ça, on prendra une décision. Pour ces deux lampadaires-là? Mais pour ces deux lampadaires-là, puis pour l'ensemble du Comme ça, reste. on retarde de prendre la décision. C'est ça que vous dites? Ben, on ne prend pas la décision de faire ces deux lampadaires-là. On a une décision à prendre si on acquiert deux lampadaires pour satisfaire les demandes qu'on a des gens, des citoyens. C'est sûr qu'on construit des nouvelles résidences dans les rues des vétérans et de la rue Jules Abrion. Moi, je ne vous dis pas qu'on retarde la question des deux lampadaires. Ce que je dis, c'est que l'ensemble de nos lampadaires, ça devrait être évalué lors du budget pour savoir c'est quoi les coûts, c'est quoi les économies. Pour le reste, on prendra la décision qui s'impose. Je reçois votre commentaire. D'autres personnes qui veulent parler, M. Gide? Moi, j'aurais une proposition à faire. La proposition des nouveaux lampadaires soient installés au LED. Vous proposez ça? Oui.
On passe au vote. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, Bon, il y a une proposition. Est-ce que quelqu'un appuie cette proposition-là? Ben, moi, avant de l'appuyer ou non, là, j'ai pas de comparable de prix. C'est quoi la différence? Donc, on La n'est pas question? prêt à prendre une décision. Ben, ce soir. je sais pas quelle était l'intention, là, mais est-ce qu'on est d'accord pour qu'on ait un éclairage faisant la rue Jules Labrière? L'intention, c'était de C'est donner de celle-là. l'éclairage à ces citoyens-là le plus C'était vite deux possible. lignes. Donc, Là, je pense qu'on est d'accord sur le principe de donner suite à cette demande-là. Maintenant, si on prend une orientation ou l'autre, je pense qu'on devrait avoir un tableau, un coût comparatif, puis pas uniquement des économies d'énergie, des coûts de remplacement. Quelle est la durée des anciens lampadaires, des nouveaux? Donc, on pour est... statuer si c'est des DEL pour ces deux nouveaux lampadaires-là, Ben, parce qu'on parle de deux lampadaires. Oui, je suis d'accord. Mais juste en termes d'acquisition, j'aimerais juste savoir, je parle de combien? Mais ça coûte. Actuellement, quand on fait une recommandation, on a un Est-ce prix. que Actuellement, quand on fait une... je comprends que vous dites qu'on est prêt à dire oui, ça prend deux lampadaires. Et pour savoir si c'est des DEL ou l'autre, on a besoin de savoir c'est quoi ça implique financièrement. Avant que l'OK à l'interne soit parti avec. C'est quoi ça coûte? OK? Oui, c'est ce que je pense. Ah? Savez-vous comment ça coûte pour les anciens? Non? Non, on n'a pas à soir. Parce que moi, là, j'ai été au Nouveau-Brunswick une partie de l'été. Puis eux autres, l'électricité, là, c'était important pour eux autres. J'ai été à Lamec, Chipagan, Caraquette, ils sont tous au lit. Ah oui, mais j'ai pas de problème. Mais je voilà. veux juste dire, ils ont des chiffres. Ils n'attendent pas que tout ça ait fini. C'est que l'électricité, pour eux autres, est chère et est importante. Il faut qu'ils aménagent le plus possible. Mais ce qu'on va dire, OK, là, M. j'ai pas de Charest- problème. On va étudier l'histoire de pouvoir passer éventuellement le réseau de la ville en éclairage LED. Mais là, c'est juste de dire si, déjà, puisqu'on a des besoins à satisfaire, si on regarde pour aller au LED. Alors, le commentaire qui est fait par M. Damour, c'est de dire on est prêt à prendre une décision pour acquérir deux nouveaux lampadaires pour satisfaire ces citoyens-là. Voilà. Mais pour savoir si on va au LED ou aux choses, le conseil aimerait savoir c'est quoi la différence. Ce qui est Exactement. normal. OK? Alors, moi, dans ce sens-là, là, je suis prêt aussi à avancer dans ce sens-là. Oui. Est-ce que vous êtes toujours prêt à faire une proposition, M. Gilles, dans ce sens-là? Oui. Qui vous appuie? Mme Deux, Paul? deux lampadaires avec des dettes. Ben, Pour Pas ces avec des- deux-là. ben, on va regarder comment ça Ouais, coûte c'est la Ah différence oui, entre les c'est deux. sûr. Mais d'une manière ou d'une autre, ça va coûter quelque chose. Ah ouais. Ouais, mais si ça coûte le double, Ben non, ça coûte pas le tout. ben, on ne sait pas. C'est pas supposé, mais en tout cas. Quand on aura fait la réflexion sur celui-là, là, quand on aura d'autres situations semblables, on aura une réponse qui sera plus rapide que celle qu'on a ce soir. On va le reporter à la prochaine réunion. C'est pas plus compliqué que ça. Reporter à la prochaine réunion. Propose Mais, que ce soit reporté à la Je veux prochaine juste vous porter une attention particulière, que vous savez que même si on passe la résolution ce soir, demain matin, Hydro-Québec ne vient pas installer de Ben, lampadaires. Ben non, ben, On a le temps de faire la discussion dans le cadre du budget avant qu'Hydro-Québec vienne installer le lampadaire. Puis la prochaine réunion, ben, ça a lieu le soir des élections, donc on va devoir... Faire vite. on n'accrochera pas à nos pupitres, on va sans doute faire une séance si vous Fait voulez. que- C'est une élection canadienne, les résultats vont être connus tard. On a le temps de faire notre séance. mais je veux juste vous dire pendant que ce temps-là, on l'éclairera à chandelle. vous pouvez quand même adopter la résolution ce soir. Puis on a compris l'orientation que vous souhaitez prendre. C'est que les citoyens là, nous manifestent D'accord. un problème qui est à leur importance, à eux autres. C'est la sécurité des gens dans ce secteur-là. Il y a des enfants. Il y a des enfants, ils manifestent au conseil qu'ils veulent avoir plus de sécurité. D'accord. Adoptons une résolution, puis comme je vous dis, Hydro-Québec ne vient pas installer demain. Ça va prend permettre de 3 donner mois un de- signal à Hydro-Québec, puis ça sera à nous de décider au moment quand Hydro-Québec sera pas installé, là. Si c'est Exactement. des traditionnels ou les nouveaux DEL. là. Ça prend facilement entre 2 et 3 mois avant qu'Hydro-Québec vienne installer un lampadaire. Là. Ça D'accord. dépend Bon. de leur calendrier de travail. On réactive la résolution. Monsieur Égide, vous réactivez comme proposeur ou vous laissez à dos? Réactive pour faire une étude pour savoir comment ça coûte. Si ça coûte le même prix, on met des dettes. Oui. Non, donc. Ouais. Ah oui, mais Oui, D'accord. c'est sûr, mais là... Mais avant, je vais la faire la proposition, puis avant que ait la réponse, eux autres, ils vont l'avoir, la réponse. Ah oui, Fait ça. qu'en faisant la proposition de mettre des DEL, si c'est pas plus cher ou comparable, ça peut-tu faire? Qu'est-ce que vous dites, Mme Marie-Claude? ça va prendre 3 mois de toute façon. Avec Moi, Caddy? la seule chose que je sais, puis pour laquelle je veux qu'on prenne une résolution ce soir, c'est pour envoyer un signal à ces citoyens-là C'est qui ça qu'on fait l'acquisition. vous ont demandé de sécuriser leur secteur. C'est leur secteur qu'il faut prioriser et sécuriser. On va le sécuriser. Ça, c'est sûr. Puis la façon de la lumière qu'on mettra, puis que la lumière qu'on mettra pas, c'est de la poutine, c'est ça. puis on réglera On va le reste. décider ça. OK, je Faut prends que tu la fasses la parole. proposition?
Vous proposez, Photographié, là. elle va la rédiger plus tard, mais là, vous proposez que la ville fasse l'acquisition de 2 lampadaires. C'est ça. OK? Et vous êtes appuyé par Mme Pau. Alors, on va y aller, puis on va souhaiter que ce soit des On DEL. peut-tu mettre entre parenthèses là? On l'a assez dit que là, le message est passé. OK? Merci. 9, en urbanisme et développement économique, il y a le dépôt du procès verbal de la dernière rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 22 septembre dernier. Alors, M. Pierre, est-ce que vous avez des commentaires à faire sur ce CCU-là? Pas nécessairement de commentaires du domaine public. Le comité s'est réuni, on a traité un certain nombre de dossiers, donc il va y avoir un certain nombre de résolutions ce soir en lien à cette rencontre-là. OK. Alors, rien de particulier à signaler pour le public en général. 9.2, projet assujetti au règlement sur les PIA. Et concernant le lot 3 165 863 du Cadastre du Québec, et situé au 84 rue Avenue Guédard-Chambault, un projet de transformation de la façade d'un bâtiment principal. Oui, donc, comme le disait M. Pierre Damour, il y a plusieurs dossiers qui auraient pu passer ce soir, mais comme ils sont rattachés avec des dérogations mineures, on a plutôt préféré les traiter en même temps à la prochaine séance. Donc, le seul dossier qu'on a devant nous ce soir, c'est une demande de PIA pour Maître Odile Charret, son bureau de notaire. Comme elle accueille une nouvelle notaire à son bureau, donc nous avons maintenant 2 notaires dans la ville d'Amqui, et que son bureau actuel ne comporte qu'un seul bureau, elle doit donc créer un nouveau bureau. Et le nouveau bureau, elle le crée dans le garage actuel. Donc, elle remplace la porte du garage par de la fenêtration pour permettre justement d'avoir un bureau plus adéquat. Donc, comme elle est soumise au PIA, elle a dû passer devant le CCU. Le CCU a étudié le dossier et recommande au conseil municipal d'accepter cette demande de modification puisque ça répond aux critères de la réglementation. Merci. Qui propose? Je propose. M. Normand propose et vous êtes appuyé par Mme Diane. 9.3, règlement 781-15 qui modifie le règlement de zonage 613-05 de la ville d'Amqui et pour adoption. Oui, donc vous vous souvenez, là, c'est pour le dossier les immeubles à logement d'Auteuil. Donc, c'est pour faire passer le nombre d'étages de 3 à 4 dans la zone 208 HC. Les personnes qui souhaitaient déposer une approbation référendaire, c'est terminé aujourd'hui à 5 heures. Aucune personne ne s'est manifestée sur cette demande-là. Par conséquent, le règlement est réputé approuvé. Donc, il vous reste tout simplement à l'adopter ce soir. Voilà. Et comme précision, quand on parle de 4 étages, c'est pas 4 étages hors sol. Il y a une de ces 4 qui est le sous-sol. Non. Non? Non. Ah. En fait, c'est qu'il y a déjà une colline un petit peu en arrière, donc ça vient amoindrir l'effet du 3 à 4 étages. Là. Donc, le CCU a déjà étudié le dossier, puis a déjà fait une recommandation favorable au conseil d'adopter le règlement. Puis, le CCU veut vraiment étudier la topographie du terrain avant de dire oui, c'est correct. Là. Donc, on vient amoindrir les effets. Là. C'est pas un 4 étages qui va paraître immensément gros, là. Mais voilà. OK. Questions ou commentaires sur ce point? Sinon, je prendrai une proposition. Propose, M. le maire. Proposé par M. Egide et appuyé de Mme Paul. Changement du nom de la rue de la promenade de l'Hôtel de Ville, une recommandation du comité de toponymie de la ville d'Amqui pour officialisation. Oui, donc c'est tout simplement pour modifier la rue Promenade de l'Hôtel de Ville en la rue Promenade Marcel Rioux. Et je vais, Monsieur le maire, vous laisser présenter Monsieur Rioux puisque vous êtes un de ses grands fans. Je crois que M. Rioux mérite que la ville d'Amqui pose un geste pour reconnaître que ce citoyen d'Amqui, originaire d'Amqui, vraiment fait une carrière exceptionnelle. Il s'est démarqué. C'est un grand sociologue, pas seulement reconnu au Québec ni au Canada, mais même en Europe. Et il a été considéré comme étant un des 50 pères de la Révolution tranquille. Il a été reconnu comme tel lors des célébrations du 50e anniversaire de la Révolution tranquille. Il était décédé malheureusement, mais sa fille Aude s'était présentée au Salon Rouge, alors que c'était M. Jean Charest qui en était premier ministre du Québec qui lui a remis cette reconnaissance-là au nom de son père. Mais parmi les distinctions de Marcel Rioux,
dont il était l'aîné de la famille de Philippe Rioux, un commerçant, marchand général à Amqui, dont la résidence principale existe toujours. Elle est voisine de la Portion Magique, cet immeuble important en briques avec le pignon recouvert maintenant en verre. Une solide construction qui est toujours présente dans le décor. Bien, c'est là que M. Marcel Rioux a commencé. Puis d'ailleurs, à l'époque, il y avait, pour ceux-là qui sont d'un certain âge, se rappelleront que devant, là où avait la fameuse cantine de la gare, il y avait là des terrains de jeu de tennis. M. Rioux était un excellent joueur de tennis. Un très bon joueur de tennis. Bon, entre autres. Et, Monsieur le maire, oui, j'ai une question à vous poser. oui, vous me coupez dans mon envolée oratoire. Oui, mais c'est important. Oui. Peut-être pour le citoyen de la ville d'Amqui. Cette maison-là, est-ce que M. Henri Saint-Onge a resté dans cette maison-là? Je ne saurais trop dire. Comment ça, vous ne savez pas ça? Vous venez de là, vous? Les 3 maisons de là? Moi, c'était pas moi le curé de la place. Je faisais pas toutes les maisons pour savoir qui habitait les maisons. Là. Ah, ben là, par exemple, je Ok. vous déçois. Mais je pense que M. Henri Saint-Onge, M. Fournet, est-ce que vous pouvez... Oh, c'est vrai, passer devant là tous les jours. Ouais. Henri Saint-Onge habitait là? Ouais, Oui. habiter là. OK. Après, Un des résidents, comme d'ailleurs un des excellents directeurs d'établissements hôteliers du Québec, comment il s'appelait? Gagnon. Hein? Gagnon. Non, il y a eu quelqu'un de très important qui est venu à Amqui, puis qui est demeuré là. André Bouzeli. Bougilaki, Bougilaki. c'était le directeur général commercial. C'était-tu lui ou c'était l'autre, c'était Fizet, ou le notaire? Bougilaki. En tout cas, de toute façon, la maison était tellement bien construite que plusieurs ont pu l'occuper. Puis elle n'est pas encore en état qu'on la mette à terre. D'ailleurs, Non. M. Richard, j'avais un lien de parenté avec les nouveaux C'est propriétaires. encore des grands personnages qui l'ont. Ah non, plus possession. J'ai élaboré pour plus. Donc, je pense que ça fait déjà un bon petit bout que mes collègues au conseil et la population d'Amqui entendent parler qu'il est fort... que je travaille, j'essaie de convaincre le plus de monde et je crois qu'on est arrivé à faire un consensus sur quelque chose pour que Marcel Rioux ne soit pas un illustre inconnu enseveli au cimetière d'Amqui, à l'ancien cimetière, ceux-là qui vont dans les cimetières regarder qui habite ces cimetières. Si vous rentrez dans l'ancien cimetière de la ville d'Amqui ou d'Amqui derrière l'église, vous allez à droite du calvaire, vous allez voir la tombe la pierre tombale de M. Marcel Rioux, qui est non loin de celle de M. Jean-Baptiste Gagnon et son épouse, les parents de Mme Madeleine Gagnon. Alors, M. Rioux, parmi les nombreuses reconnaissances qu'il a obtenues à cause de sa longue carrière remarquable, en 1956, il obtenait le prix Léo Parizeau de l'ACFAS. En 1970, il obtenait le prix Montcalm du Syndicat des journalistes et écrivains de France. Pas de Russie, mais de France. 1974, prix Luigi Duvernay de la Société Jean-Baptiste de Montréal. En 1978, le prix Léon Gérin. Ça, c'est un des prix du Québec. À chaque année, il y a 4 ou 5 prix du Québec qui sont décernés à des personnes. Et c'est pas tout le monde qui reçoit ça. 5 sur une population de 8 millions là, par année, c'est pas beaucoup. Je crois qu'il a été le 2e à recevoir ce prix-là, le prix Léon Gérin. Et en 1985, il a été reconnu par l'Université de Montréal comme un professeur émérite. Donc, le pedigree et tout ça, on pourrait en dire longuement, mais puisque nous allons procéder à la ville ce soir, en tout cas, je crois bien que le Conseil va aller de l'avant avec la recommandation que lui fait le comité de toponymie, c'est que ici, la promenade de l'Hôtel de Ville, ça nous mène à l'Hôtel de Ville, ça s'appellerait la promenade de Marcel Rioux. Et le parc, qui est le parc de l'Hôtel de Ville, serait désigné le parc Marcel Rioux. Et il y a un tumulus ici, ou un monticule qui a été érigé lors du centenaire de la ville d'Amqui, et puis qui, là, aujourd'hui, il est comme en train de disparaître sur la végétation, qu'on pourrait récupérer et puis faire quelque chose où on pourrait retrouver soit le bus de M. Marcel Rioux ou une plaque avec des explications. Et que, bon, ça va nous amener à avoir des célébrations d'inauguration de ces nouvelles désignations-là. Et soyez assurés que vous allez voir des grands personnages qui l'ont côtoyé, qui le connaissent, qui sont encore dans le domaine, qui vont venir à Amqui pour cet événement-là. Il y aura sans doute peut-être même
une journée très spéciale dédiée à Marcel Rioux, avec des présentations de ses œuvres par des gens qu'il a connus, comme M. Marcel Fournier, qu'on dit actuellement un des plus grands sociologues que le Québec connaît, qui était un élève de M. Marcel Rioux, et qui était le frère de l'évêque de Rimouski, qui est décédé récemment, M. Marcel Fournier. Alors, il est relié à bien des personnages très importants. Fait que ce soir, le comité de toponymie fait la recommandation à la ville d'Amqui de désigner officiellement, de redésigner la rue Promenade de l'Hôtel de Ville du nom de Avenue Marcel Rioux, pas Avenue, mais Promenade de Marcel Rioux, et le parc de l'Hôtel de Ville, de lui donner désormais un nom qui serait le parc Marcel Rioux. On fait proposition, M. le maire. Proposé, M. Gilles, et qui vous appuie? J'appuie. M. Richard vous appuie, et moi, j'aimerais qu'on pose un geste là, solennel là-dessus. Tout le monde appuie cette proposition. OK? Je ne fais pas le signe de Hitler, là, mais si vous voulez être d'accord avec moi, j'inviterai tout le conseil à faire partie de cette résolution de désignation des lieux pour un grand Amqouien d'un niveau assez élevé. Mais notre décision, M. le maire, dorénavant, c'était que quand il n'y avait pas personne contre, c'est ça. Fait qu'on continue. C'est ça, mais je veux que les gens à la caméra voient que je l'ai fait. Moi, je le fais. Alors, s'il n'y en a pas qui le font, bien, libre à vous. OK? Que ce soit solennel, c'est pas n'importe quelle affaire qu'on fait là. On ne fait pas n'importe quelle affaire ici à ce conseil-là, mais quand même, c'est un événement marquant dans l'histoire de la ville d'Amqui. Enfin, le conseil de la ville d'Amqui, après combien d'années, M. Marcel Rioux est décédé en décembre 92. Alors, 8, 15, 23 ans plus tard, la ville qui l'a vu naître pose un geste pour le reconnaître. Je pense que c'était dû dans le temps, avant qu'on disparaisse tous. 9.5, désignation du parc à propos du Blanc. Une autre recommandation que vous fait le comité de toponymie, ce serait de désigner cet endroit-là, ce parc-là, qui, dans le langage, je ne sais pas si l'expression est juste, mais on dit le langage verniculaire, qui dit que c'est dans le langage commun des gens de la population d'Amqui, ça a toujours été reconnu comme étant la pointe des Sœurs. OK? Alors là, on ne l'appellera pas la pointe des Sœurs. Ce qui est proposé, c'est que ça soit le parc des Sœurs. OK? On comprend qu'il y a les terrasses Sainte-Ursule, il y a la rue Sainte-Ursule. Alors, on est bien au fait que les sœurs qui allaient dans ce parc-là, c'était des Ursulines, mais que si on désigne le parc des Sœurs, c'est que pour tous les gens qui sont là, puis l'histoire propagera cet événement-là dans ce sens-là. C'est ce qui vous est proposé, mais il y a toujours lieu pour le conseil de statuer. C'est une recommandation qui est faite. S'il y en a qui ont des commentaires ou qui aimeraient que ce soit autre chose, c'est une recommandation que vous fait le comité de toponymie. Est-ce qu'elle est reçue et acceptée? La question est là. Moi, je suis comité de toponymie. Est-ce que vous voulez ajouter là-dessus, M. Richard? Non, je ne veux pas rajouter. C'est le nom lors d'une réunion qu'on a eue aussi. Le 28 septembre. 28 septembre. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. On n'a pas fait juste une réunion pour en discuter. Je pense qu'on a fait 2-3 rencontres depuis un an là-dessus. Oui. Il y a eu toutes sortes de noms suggérés pour finalement en arriver par des Sœurs. OK. Alors, je prendrai une proposition. Madame Diane, vous proposez. Et qui vous appuie? Moi, je vais appuyer, mais j'ai un commentaire. Je suis quand même assez vieille. Je me souviens d'avoir été avec une des sœurs, Mère Saint-Paul, entre autres. Oui, qui pêchait en temps défendu. Oui, et c'était elle qui faisait le grand jardin en bas. Et on allait avec elle manger des fraises. Ça fait que ça a toujours été les sœurs. Je pense que c'est un hommage aussi aux Ursulines qui ont enseigné ici longtemps. Et franchement, là, regarde, on est plus qu'une génération qui est allée à l'école là. Et c'était de la bonne école. Une des récompenses que faisaient les sœurs aux filles qui étaient sous leur enseignement, c'était de les amener en fin d'année en pique-nique dans la pointe à Parc des Sœurs. Oui, puis la directrice, elle nous donnait des sucres d'orge. Des sucres d'orge, OK? Oui, mère directrice. C'est elle qui les faisait. Vous êtes chanceuse parce que j'étais pensionnaire 2 ans, là, puis c'est pas ça que j'avais pas. C'est parce que t'étais trop alcool. En reconnaissance de ce travail incroyable que les sœurs Ursulines ont fait. Oh. Et il y en a encore qui sont à la résidence. Comment c'est. Non, mais en haut, là. En haut, la résidence de Jean Sarah, oui. La maison Angèle. Oui, la maison d'Angèle, c'est des Ursulines qui sont là.
Oui, il y en a qui ont déjà enseigné OK. ici. Donc, ils sont encore présents. En reconnaissance de tout ça, on désigne le parc. Mais j'ai dit qu'unanimement, on appuie cette résolution-là de désigner ce parc-là en leur honneur. Et on a OK? même une En personne- reconnaissance de tout ce qu'ils ont fait pour la population d'Amqui, les jeunes. Et on a même une religieuse qui venait d'Amqui. Oui. Ah oui? Oui, Bon. une sœur, Madame de Courval, Ah, qui m'a enseigné, puis elle venait d'Amqui, mais elle était religieuse ici, chez Ursuline à Saint-Ursule. OK. Il y Bon. avait des religieuses, des Bélangers aussi. Oui, oui, oui. oui. Ah oui, il y en avait. On pourrait déterrer bien des affaires. 9.6, la désignation du parc Maurice-Bouliane. Une recommandation du comité de toponymie, ça soit qu'on officialise ce parc qui déjà son affiche bien en vue comme étant le parc Maurice-Bouliane. Maurice-Bouliane étant le père d'un de nos membres du conseil. Et M. Bouliane, comme on le sait, a été déjà maire de la paroisse et président du Club de l'Âge d'Or et quel autre. Il a été très impliqué dans le développement de la communauté. Fait que la recommandation du comité de toponymie, c'est qu'on officialise la désignation de ce parc-là du nom de parc Maurice-Bouliane. Alors, quelqu'un est-il prêt à faire la proposition? Oui, Monsieur le maire, c'est un parc qui est dans le quartier où je réside. Avec mon confrère Normand, on avait eu l'occasion de faire un événement à l'automne 2013. Donc, il y a des gens, Normand en tête, là, je pense que Normand avait travaillé fort pour la réalisation de ce projet-là, mais il y a eu une belle implication citoyenne des jeunes du quartier. Et je peux vous dire que quotidiennement, même en hiver, les gens trouvent le chemin pour se rendre au jeu. Et effectivement, il est déjà identifié, donc c'est pour confirmer, mais il y a eu du travail qui a été fait, de l'action citoyenne dans ce projet-là. Et sur le même principe que les autres désignations, moi, je peux en faire la proposition, mais je souhaite qu'on soit unanime à main levée pour donner suite à cette proposition. Alors, proposé par M. Pierre, et qui vous appuie? J'appuie. M. Richard vous appuie. Alors, unanimement, on désigne le parc Maurice-Bouliane et en geste de reconnaissance à l'endroit de ce citoyen d'Amqui pour tout ce qu'il a contribué à la communauté. Et sa famille qui continue à le faire. Il y a des descendants qui continuent à s'appliquer en politique. Ils l'ont dans le sang. On réussit moins bien pendant. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, M. Normand? Ah, j'aurais bien des choses à rajouter en masse, mais regarde. Vous avez une couple de minutes pour le faire. Dans une couple de minutes, ben, c'est sûr que vous parlez il a été président d'Orgeor, effectivement, mais il a été aussi l'instigateur de la bâtisse, parce qu'au début, c'est l'idée qu'il y avait de sortir du sol de l'église pour avoir une bâtisse où les gens allaient pouvoir se rencontrer. Avec un groupe d'individus, un groupe de bénévoles, ils ont construit cette belle bâtisse actuellement. Une loge d'art, oui. Puis il y a aussi que sous son mandat de maire, il a quand même réalisé l'achat de machinerie pour le déneigement. Il y a le pont Beaulieu qui était aussi sous son règne. Ça fait que c'est une personne qui s'est impliquée beaucoup dans le milieu, comme vous le mentionnez. Puis je pense que ce qu'on fait là c'est pas un nom qu'on a sorti du chapeau. Il le mérite. Puis je pense que c'est pas. C'est l'endroit où la ferme. La ferme effectivement. On a joué à balle, puis on a joué au hockey sur ce terrain-là. C'est bon. Bon projet d'ailleurs. Félicitations pour l'avoir conduit à terme. Merci. Et Loisirs et Culture, 10.1, l'achat d'une publicité dans les guides touristiques de la TR Gaspésie 2016-2015. Est-ce qu'on est dans les pages réservées ou est-ce qu'il reste juste ce qu'ils nous montrent là? Non, on n'est pas dans les pages préservées, mais on est, on va dire, on prend deux pleines pages. C'est 5200 de la page, ce serait 10 400 comme les années passées. On prend quoi, vous dites? Deux pages. Deux pages? Oui, un au côté de l'autre parce que tu as une page qui a été faite en... C'est ce que nous prenons depuis quelques années déjà. Oui, c'est ça, depuis plusieurs années. Alors, il faut confirmer ça, nous, là. Qui est prêt à en faire la proposition? C'est budgété, je pense. Hein? C'est budgété, oui. Ouais. Qui est prêt? M. Normand propose appuyé de M. Richard. En 10.2, l'acquisition d'un compresseur pour le curling, attribution du contrat. Moi, j'attendrai un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu la soumission pour, on va dire, le montage puis du compresseur, l'installation. Et aussi, j'ai eu un appel d'un autre
fournisseur qui pourrait nous emmener à une nouvelle, avec du gaz de synthèse qui est beaucoup moins dispendieux que l'eau. On pourrait étudier ça en même temps. OK. Donc, on reporte la décision sur l'acquisition de ce compresseur-là. Oui, s'il vous plaît. OK. Demande de don et commandite, aucun point d'inscrit. Nous allons en représentation, congrès, information en 12.1, la formation sur la méthodologie. Monsieur Et le maire, oui. je m'excuse de vous interrompre. Je veux juste Ouais. revenir sur le point précédent. Là. Ce que je comprends, c'est qu'on est allé en appel... Je veux juste bien comprendre. On est allé en appel d'offres sur invitation. On avait uniquement Réfrigération Gaspésie qui avait été invité. Non, il y a dû y en avoir d'autres, là. C'est pas moi qui Si m'excuse. on reprend le processus, là, est-ce que... je veux juste bien comprendre, là, qu'est-ce qui s'est passé. Puis si on reprend le processus, est-ce qu'on aura les mêmes spécifications? Là? Je comprends qu'il y a Normalement, oui. d'autres là, fournisseurs qui s'est manifesté en disant qu'ils pourraient offrir d'autres choses que ce qu'on a retenu. C'est ça ben, que je c'est dois parce comprendre? que là, c'est du Fréon, c'est du R22. Et si en recevant l'autre, on voit que c'est à peu près le même prix et c'est du gaz puis de synthèse, c'est ce qu'on voudrait. Parce que là, on déposerait ce que le gouvernement propose dans la loi au niveau du 2020. Parce qu'on peut se rendre avec le R22, avec du Fréon 2022. Et si c'est du gaz puis de synthèse, ben, tu sais, ça dépasse 2030, 2040, 2050. En tout cas, là, il faut s'assurer qu'on n'est pas les cobayes là-dedans. C'est ça. Si Ouais, c'est ça, si c'est un nouveau type non, qui va révolutionner le marché, là, il faudrait savoir c'est qui ont fait l'acquisition de ça et qui sont satisfaits de ça. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. On va le vérifier, mais il existe ici au-dessus de 600 gaz de synthèse. Ça fait, on voulait qu'on voit là, c'est quoi là, ces gaz-là. Mais M. Fournier, je peux poser une question. C'est bien, Pierre, que tu aies posé la question, parce que est-ce que celui-là qui a fait la soumission est au courant, lui, qu'il était C'est tout parce seul? qu'on attend encore la soumission pour l'installation. Ça a été demandé lors même puis de la rencontre, même avant puis de la rencontre, parce que ça nous prenait ça, pour pouvoir puis vous la déposer lorsqu'on on s'est rencontrés la semaine passée, puis on n'a pas eu encore aujourd'hui. Mais l'autre soumissionnaire qui va arriver, lui, est au courant que ça coûte 6 150 non, présentement? Il n'est pas au courant. Là, vous venez de le dire. Ben oui. Mais c'est pas d'ici, là. Non, mais quand même, je veux dire, moi, je trouve pas ça normal qu'on ait ça, qu'on revienne un mois plus tard avec un autre soumissionnaire. C'est pas un mois plus tard, excuse-moi, c'est 6 jours à peu près, même pas. C'est la semaine passée qu'on a rencontré le monsieur. Moi, je pense qu'on n'aurait pas dû recevoir ça, finalement. Ouais. On aurait dû attendre d'avoir les autres. Oui, c'est parce Pour que, le traiter. comment dire ça, le monsieur, moi, il m'a appelé vendredi. Il m'a dit que, comment dire ça, Puis c'était déjà et parti. lui, il voulait reproposer là, une nouvelle installation. Moi, j'ai dit, on n'a pas besoin de ça. On veut retourner avec un compresseur qui va juste faire la réfrigération. Ah, ben là, c'est autre chose. Là, la réfrigération, ça coûte beaucoup moins cher que tout ce que j'avais eu. Là. Bon, en tout cas, ouais. C'est Ah, bon. mêlant, hein? On a été peut-être on a peut-être, quand est-ce qu'on a décidé de regarder ça? Parce qu'on a été talonné par les gens du Girling depuis quelque temps qui nous disaient que le compresseur va sauter. Ça fait un bout de temps qu'on se fait talonner avec ça. Là, tout d'un coup, on arrive c'est que ça. là, c'est peut-être vrai qu'ils ont raison. Là, c'est ça. Puis là, ça a l'air qu'il claque pas mal. Fait que, Oui, il claque pas mal. Bon, ça, c'est fait sûr. que là, à un moment donné, on ne peut pas attendre en tout cas, parce qu'il y a toujours un délai aussi. Je comprends qu'il n'a pas fourni de prix pour l'installation. Ouais, mais l'installation, pas- normalement, C'est combien, là? on aurait dû faire de la pression pour avoir nos prix. Ça a été fait aujourd'hui. aussi. Parce que Bon, on comprendrait que le conseil, là, pour être en mesure de bien faire les choses, il faut que les informations tombent le plus complète possible et tout ça. Là. Fait que là, c'est un peu l'inquiétude que je pense. Il y a des questionnements qui me font saisir que la démarche a été un petit peu. C'est parce que lundi dernier, juste pour préciser un petit peu, lundi, on a eu une rencontre dans laquelle on a regardé un petit peu plus loin vers où on s'en allait avec le curling, puis est-ce qu'on embarquait rapidement là-dedans? Je ne sais pas, peut-être que le directeur général voudra continuer, là, mais on a convenu que ce qui était sage, c'est qu'à court terme, on a une option qui va nous permettre de régler une problématique sur un compresseur. Alors là, moi, pour le reste, là, je pense que
Si j'avais eu l'ensemble du dossier ce soir, je n'ai pas de problème à me prononcer rapidement pour régler une problématique urgence dans un produit qui répond, je dirais, à nos besoins pour 5 ans. Là. Alors là, je comprends qu'on est en train de proposer autre chose, mais je ne sais pas. Là. Ah, pour le 19 octobre prochain, là, on va-tu avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir statuer? Puis ça va-tu être trop tard, ça va causer des ennuis? Bien, on devrait avoir la soumission pour la pause du compresseur, ça c'est sûr, certain. Moi, je pensais qu'effectivement, j'aborde dans le même ce qui a été discuté, cette rencontre-là, où on a eu une présentation par le consultant, c'est effectivement de régler une situation de gré à gré, parce qu'on avait déjà une proposition concernant le remplacement du compresseur. Moi, j'apprends ça ce soir, qu'on a d'autres choses. Oui, je comprends qu'il manque la pause, mais c'est qu'on ait un nouveau gaz. Je ne sais pas d'où c'est venu, ça, là, mais en tout cas. Alors, c'est quoi, M. le DG, c'est quoi la recommandation? Bien, recommandation, regardez, on va prendre nos renseignements puis on va revenir. S'il faut procéder par courriel pour y aller rapidement, pour officialiser par la suite, on le fera parce on pourra entériner. Bon, moi, Une fois je pense qu'on n'a pas tellement d'autres solutions que celle-là aujourd'hui. Est-ce que, je m'excuse, est-ce qu'on peut le faire par délégation au directeur général, cette décision-là, ou on ne peut pas? Oui, mais vous savez, on se voit encore mardi prochain, donc on devrait avoir ces renseignements-là. Et si ça urge vraiment, si on a les renseignements, on pourra vous aviser par courriel, puis on viendra officialiser à la prochaine séance. Est-ce que le curling est commencé? Non? Les compresseurs sont startés, oui. Donc, c'est urgent, là. Est-ce que là, on peut y aller quand même avec la résolution ou pas? Non. Non, si ça force, on fera peut-être une séance spéciale aussi, on verra. OK. Parfait. Séance extraordinaire. Extraordinaire, OK, bon, ben là, je reviens à 12.1. Formation sur la méthodologie et la technique d'inspection des bâtiments du 27 au 29 octobre prochain à Saint-Jean, sur Richelieu. Oui, donc c'est une formation pour Mme Marie-Ève Sanson. Donc, on vous en a déjà parlé, là, que notre service d'urbanisme est présentement à rattraper du retard dans les inspections. Marie-Ève n'a pas la formation pour aller faire ces inspections-là en profondeur. Donc, j'ai discuté avec Marie-Ève, considérant, l'incertitude, si elle reste pas à la ville d'Amqui. On a fait un tri dans les formations qu'elle souhaitait suivre pour aller à la plus pertinente dans les médias. Donc, la plus pertinente dans les médias est celle où on y va avec les méthodologies d'inspection pour justement rattraper notre retard là, au niveau de l'urbanisme, des inspections, des permis non terminés, non inspectés. Donc, ça urge si on veut avoir notre rôle puis la mise à jour. Donc, c'est la formation qui a été retenue pour cette année. On verra pour l'année prochaine. Donc, c'est une formation qui est donnée par la Combec qui va avoir lieu du 27 au 29 à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est pour accepter cette formation et son déplacement. Merci. Qui est prêt à en faire la proposition? Madame Paul, vous proposez. Qui vous appuie? Moi, je n'ai pas de problème à l'appuyer, cette proposition-là. Est-ce que l'autre personne qui travaille au niveau de l'urbanisme a déjà cette compétence-là ou c'est des nouveautés ou c'est... Ouais. De un, de deux, on a le coût de la formation. J'imagine qu'on va devoir ajouter à ça des éléments liés au déplacement et à l'hébergement. Oui, sauf que Marie-Ève me parlait qu'elle pourrait aller coucher chez une tante à proximité. Donc, on vient de sauver un petit peu de frais, oui, effectivement. Donc, effectivement, ça ajoute les frais d'hébergement, etc. Sauf que c'est une formation qui est quand même essentielle. L'autre inspecteur, de par les années qu'il est ici, a déjà acquis plusieurs compétences dans le domaine. Donc, voilà. Je serais prêt à appuyer la proposition dans la mesure là, où on a un effort au niveau des coûts associés au déplacement et à l'hébergement. Est-ce que c'est la première année que ces inspections-là se font? Non, c'est tout permis de construction. Qui sont visés par des dispositions particulières. Là. Au niveau des inspections, là, il y a des inspections qui sont bien faciles à faire, d'autres qui sont
Puis avant ça, c'est qui faisait les inspections? Ouais, les inspections étaient faites par des gens qui étaient au service urbanisme. Bon, les gens ont déjà eu des formations aussi chez Boulian dans le passé. Non, je comprends, mais ce que je veux en venir, c'est que ces formations-là que ces gens-là ont eues, actuellement, sont plus valables, ou les compétences ne sont plus là. Oui, J'essaie de comprendre. Oui, sauf que Mme Sanson n'a pas cette formation-là. Elle n'a pas suivi une formation de technique en gestion de l'urbanisme. Elle a un baccalauréat en urbanisme, non pas en technique d'inspection, etc. Donc, il faut vraiment lui donner les éléments pour qu'elle puisse aller faire les inspections correctement et vérifier s'il y a des éléments conformes, non conformes, les éléments à refaire. Donc, Pour répondre à ma question. voilà. Je propose. C'était déjà proposé par Mme Paul et appuyé par M. Pierre. Mais je peux vous dire qu'on a fait vraiment Ça va être unanime. Changeons de sujet. Si vous voulez qu'on arrête de poser des questions. 12.2, l'Assemblée régulière de l'Association des arrête de poser des Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'autres formations, mais on a vraiment fait le tri, puis on est allé vraiment à celui qui était le plus essentiel dans les médias, surtout qu'on a clairement vu qu'il y avait un retard dans l'inspection des permis. Là. Donc, il faut vraiment se mettre à jour là-dedans parce que sinon, C'est ce on que perd... j'avais compris que vous on perd aviez de l'argent, dit effectivement. antérieurement, il y a quelques minutes à peine, Oui. vous aviez dit ça exactement. Donc, pour le bénéfice de ceux-là qui ont plus de difficultés à comprendre, vous le redites une deuxième fois. C'est ça. OK, merci. 12.2, l'Assemblée régulière de l'Association des bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent, le 27 octobre 2015 à Rimouski. C'est ça, c'est pour permettre à Marie de se rendre à la rencontre le 27 octobre. Ça se tient peut-être 3-4 réunions par année. Et c'est pour parler, on va dire, des services qu'il offre, là, qui peuvent se faire, on va dire, à nouveau, ensemble. Et des ajouts là, au niveau du gouvernement qui se parle entre eux pour pouvoir améliorer plus les services dans chaque bibliothèque. Bon. Alors, proposition pour donner le feu vert à Mme Marie Côté d'aller à cette Assemblée régulière de l'association proposée par Mme Pau et appuyée par Monsieur Richard, vous appuyez. En 12.3, la formation sur la maintenance des bâtiments et des exigences réglementaires, ce 8 décembre prochain, formation à distance. OK. Bon, regardez, c'est on va dire, une formation qui est arrivée au service Quai des loisirs et on voulait envoyer quelqu'un, on va dire, faire la formation à l'extérieur. On s'est aperçu que ça pouvait être donné par Internet. Et M. Philippe, on va dire, au niveau de la maintenance, était intéressé à le suivre. Ça fait, on l'a emmené à la rencontre de la régie la semaine passée pour pouvoir permettre à M. Régis, là, à M. Philippe, de se présenter. Jean-Philippe. Jean-Philippe, de se présenter, on va dire, de faire son inscription là. Et on enverrait une autre personne, on paierait pour une personne, et on enverrait une autre personne avec lui pour prendre, on va dire, la formation sur Internet. Ça se fait un peu partout aussi. Ça fait, et ça coûte là, 595 $ pour la journée. Formation à distance, envoyer moi qui, là? d'habitude, ce que j'entends en formation à distance, c'est que je suis chez moi et je prends la formation à distance. C'est ça, exactement. Formation à distance, c'est le fait qu'il va à distance pour prendre la formation, c'est ça? Non, c'est ici. Il apprend ici. Il apprend ici, c'est ça. Devant, Et vous avez le conduit de la un formation ordinateur. ici, là. C'est ça. OK. Il serait deux dans le Il même serait local deux, avec ouais. le même écran. Exactement. Ouais, dans le OK. même écran. C'est cher. Pour une journée à Ça serait qui, là? distance, 595 C'est jamais cher pour avoir de pour la distance. la formation. La compétence coûte cher, mais l'incompétence coûte encore plus cher. Pas bon. Alors, vous proposez, M. Gilles, et qui vous appuie? Je veux savoir, quand on dit deux personnes, est-ce que c'est 600 $ par personne? 600 C'est 595 Une pour une fois. personne, et on paye une fois. On paye Paye une fois, puis à l'autre. On va avoir deux participants pour 600 $. Ils ne verront pas à l'autre bout qu'il y en a deux devant l'écran. C'est ça le truc? Non, mais ils vont l'entendre. Alors, qui appuyait, là? Pep. Ils appuyaient, M. Pierre. OK. En affaires nouvelles.
La réforme du réseau de santé et des services sociaux, une résolution d'appui de la Ville d'Amqui. Alors, récemment, lors de notre précédente séance, nous avions un groupe d'employés du syndicat je pense, les infirmiers et infirmières qui sont venus nous rencontrer ici pour nous interpeller si on ne peut pas leur donner notre appui. Et on leur a signifié que ça serait bien le cas, mais que pour le faire, nous, quand on donnait un appui, c'était par résolution. Et que pour donner un appui par résolution, on les invitait à collaborer avec nous pour nous aider à formuler une résolution. Alors, il y a eu des échanges entre eux et Maître Marie-Claude Gagnon, et qui a donné le résultat du projet que nous avons sur la table ce soir. Réforme du réseau de la santé et des services sociaux, résolution d'appui de la Ville d'Amqui. Considérant que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, l'APTS, a récemment saisi le Conseil municipal de la Ville d'Amqui des enjeux reliés aux récentes décisions prises par le gouvernement du Québec, notamment en matière de finances publiques et de santé et services sociaux, considérant que ces mêmes décisions ont engendré à ce jour des compressions à la hauteur de 17,2 millions pour le CISSS 3S de la région du Bas-Saint-Laurent et de 1,1 million seulement pour les installations de la Matapédia. Quand je dis seulement, c'est pas que c'est beaucoup, là, mais je veux dire seulement pour la Matapédia. C'est pas écrit seulement, mais j'ajoute le mot pour dire que, en ce qui nous concerne, dans la Matapédia, ces coupures-là, c'est 1,1 million. Considérant le projet Optilab, qui vise la centralisation des laboratoires médicaux des hôpitaux du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie vers Rimouski, je dirais à Rimouski, mais vers Rimouski. Si c'est pas Montréal, M. le maire. Non, c'est pas Montréal. Non, mais ce que je veux dire, sur la base d'Optilab, là, il y a une volonté assez grande en termes de développement d'activité. Oui. Il y a une volonté assez grande, effectivement. Considérant la perte de la proximité des services à la population ainsi que leur éloignement suite à la réforme du réseau de la santé et des services sociaux en cours, considérant que ces réorganisations touchent aussi les professionnels et techniciens œuvrant dans la région, notamment, mais non limitativement, de la façon suivante: épuisement professionnel, diminution de la qualité de vie au travail et exode des travailleurs et travailleuses vers les grands centres urbains, considérant que les offres patronales déposées par le gouvernement du Québec dans le cadre des négociations des conventions collectives supposent une détérioration des conditions de travail des professionnels et techniciens de la santé et des services sociaux et une diminution de leur pouvoir d'achat, considérant qu'en vertu de ce qui précède, les conséquences économiques sur la région du Bas-Saint-Laurent, et plus précisément sur la ville d'Amqui, j'ajouterai sa région, seront importantes, considérant que la ville d'Amqui est préoccupée quant à son avenir en regard de ses différentes politiques gouvernementales et entend protéger les services publics et la qualité de vie de ses citoyens et citoyennes en conséquence. Il est proposé par et appuyé par que le conseil municipal appuie les démarches de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, l'APTS, afin de protéger les acquis, les emplois ainsi que la qualité de vie et les services offerts à la population de la ville d'Amqui et de la MRC de la Matapédia. Alors, voici le texte de ce projet de résolution. Alors, qui est prêt à en faire la proposition? Monsieur le maire, avant de faire la proposition, je me souviens bien qu'à la dernière séance, vous m'aviez invité publiquement à collaborer à la préparation de la proposition. Oui, Je me souviens bien de ça. Oui. Cette proposition-là, on l'a reçue tout juste avant la séance publique. Oui, effectivement. Donc, si vous êtes d'accord, là, j'aimerais, avant qu'on adopte cette proposition-là, qui n'est pas celle du conseil municipal, à moins que je ne me trompe, là. Hein? Non, c'est pas nous qui l'avons concocté, mais on voulait avoir quand même l'intelligence des gens qui vivent la situation, qui collaborent à faire en sorte que le libellé de cette résolution ne soit le plus près possible des arguments qu'on devrait avoir pour donner une résolution d'appui significative. Mais il y a quand même eu des échanges entre les partis avec Maître Gagnon pour pouvoir s'assurer que tout est conforme. Oui, tout à fait. Donc, vous m'aviez invité à collaborer. Je suis prêt à le faire. Séance tenante. Ah, c'est vrai, oui. Séance tenante. Et j'avais indiqué à la dernière rencontre, à moins que je ne me trompe, que les aspects liés à les éléments de négociation ne devraient pas faire l'objet de notre résolution. Je ne dis pas qu'on doit le faire, mais ce que je dis, c'est qu'à
à la rencontre précédente, j'avais indiqué là, que oui, je pense qu'on devait appuyer, on devait avoir une résolution, mais qu'on ne devait pas avoir un élément qui ferait référence aux négociations des conventions collectives qui sont actuellement en vigueur, parce que ça ne s'adresse pas spécifiquement au domaine de la santé, mais à l'ensemble de la fonction publique. OK. Alors, si vous êtes d'accord, puis, donc, tout simplement, là, le sixième pivot, le sixième considérant qui fait référence aux offres patronales, là, je le bifferais complètement. Ah, OK. Le paragraphe d'après, moi, je ne suis pas convaincu que dans tout ce remue-ménage-là, qu'il y a un impact négatif très important pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Il y a des gens qui vont y retrouver leur compte dans les grandes villes du Bas-Saint-Laurent. Ah oui. Alors, j'aimerais plutôt qu'on ait le considérant plus spécifiquement à la Matapédia. On peut faire référence à Amqui, mais c'est tout la Matapédia qui va écoper dans ce processus-là. OK, on enlèverait région Bas-Saint-Laurent et on mettrait la Matapédia et la Ville-Lac. Si les gens sont d'accord. Oui. Et j'aimerais aussi qu'on fasse... Nous, on avait déjà, comme élus, exprimé une préoccupation sur ce modèle-là à l'automne 2014. Je ne me souviens pas exactement, mais on avait sollicité une rencontre avec le ministre Damour pour y exprimer nos préoccupations en regard de la révision de ce modèle-là. Donc, on avait déjà été, un peu tout à l'heure, on parlait du transport pétrolier, mais on avait déjà été un initiateur dans cette préoccupation-là. S'il y avait moyen de faire référence dans la proposition actuelle, j'apprécierais. Et enfin, je souhaiterais que la MRC puisse également adopter une résolution similaire à celle qu'on fera ce soir. OK, on pourrait, dans le suivi de ce que Jalon a adopté, on l'acheminerait à la MRC. On lui demander que la ville d'Amqui l'invite la MRC à adopter. Voilà. Donc, c'est ce que je soumets au conseil ce soir. Bon, est-ce que les membres du conseil sont d'avis qu'ils reçoivent positivement les commentaires, les suggestions que vient de faire Pierre? Et si oui, bien à ce moment-là, la résolution, le texte que nous allons adopter, ce sera un texte qui sera légèrement modifié pour inclure les éléments qui ont été mentionnés par notre collègue Pierre. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Moi, personnellement, je suis pour la proposition originale. Ça veut dire on n'a pas essayé de corriger le texte. La résolution qu'on va faire ce soir, M. Charest, c'est celle du conseil municipal, pas celle d'une association syndicale qui nous fait une proposition. Je veux juste vous rappeler la discussion qu'on a eue à la dernière séance à ce sujet-là. Monsieur, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi, je vous dis que je suis pour celle-là. Bon, alors, ce que je dois faire, c'est que là, il y a une résolution qui vient d'être lue. La première affaire qu'il faut, pour débattre de cette résolution-là, il faut que quelqu'un la propose et l'appuie. Et là, après, s'il y a quelqu'un qui demande un amendement ou des amendements, on peut proposer d'amender cette résolution-là. OK? C'est ça. Donc, est-ce que quelqu'un fait la proposition de ce texte? Propose, M. le maire. Vous proposez, vous êtes appuyé par M. Normand? Le texte non, parce que j'avais quelque chose à... Là, on est au point. Ah, j'ai oublié ça, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie cette résolution-là? Si elle n'est pas appuyée, elle n'est pas reçue. Alors, je comprends qu'il n'y a personne qui appuie. Parce que le fait de personnaliser cette résolution-là de la ville d'Amqui, qui est notre propre préoccupation, je trouve ça extrêmement important. Puis je vais même aller plus loin que ça. Est-ce que ça va se limiter à une simple résolution qu'on va envoyer, que ces gens-là vont envoyer, ou bien non, il va y avoir des actions? Est-ce qu'il y a des actions prévues? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer par après? Parce que... Il y en a qui ont envie de s'impliquer puis de faire des manifestations. Bien, je pense qu'il y a des gens qui sont venus ici la semaine, il y a 15 jours, puis ils étaient préoccupés. Là. Alors là, c'est quoi qui va être fait? Est-ce que c'est nous autres, on s'embarque et on fait de quoi? Puis est-ce qu'on fait ça tout seul alors que le restant de la Mercy regarde faire Amqui? Là, OK. Là, ce que je comprends, c'est que dans un premier temps, le texte, le libellé de cette résolution-là, tel que j'en ai fait lecture, que vous proposez, M. Gilles, mais vous n'êtes pas appuyé, donc ce texte-là n'est pas reçu. Alors là, on a un projet d'avoir un texte qui s'inspire de ce texte-là, qui est littéralement, on va dire quasiment à 70% cette résolution-là,
mais qui est modifié dans le sens de ce que notre collègue Pierre a dit tantôt. Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à proposer ce type de résolution-là, mais modifié dans le sens où il a été dit? Vous en faites la proposition, Mme Diane? Je propose avec les corrections apportées par M. Pierre. OK. Qui vous appuie? J'appuie. Monsieur Richard vous appuie. Ou Pierre. Ouais. Vas-y, c'est toi qui l'as. Qui appuie, là? Je vais Vous laisser êtes prêt à appuyer? Richard. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Je vais laisser Richard. Pierre. OK. Alors, M. Richard appuie. Alors, est-ce qu'il y en a qui demandent le vote? Non, mais j'aurais une question à poser. Alors, Est-ce s'il n'y a que je peux personne... poser une question? S'il n'y a personne qui demande le vote, la résolution est adoptée. Mais là, vous pouvez y aller poser votre question. Est-ce que cette résolution-là va être discutée, rapportée, pour savoir où est-ce qu'on va aller avec ça? Parce que le changement, vous rajoutez ci, vous rajoutez non, ça. non, On n'a pas discuté, là. Je ne comprends pas votre question, là. La question est, la proposition d'ici a été rejetée. Oui. Monsieur Damour dit tel endroit, tel endroit, tel endroit, ça devrait être ça, ça devrait être ça. 2 points. Oui. À 2 points. Oui. Est-ce qu'on s'est rassemblés pour en discuter? Ben, c'est pas Ben, compliqué. c'est pas ça. On est en séance de conseil, là. On est en séance Ok. publique. Ouais, mais est-ce qu'on peut reporter? Ben là, elle vient d'être adoptée. Si vous voulez reporter quelque chose d'adopté, là, ben là, il faudrait que les membres du conseil qui ont été en faveur de la résolution, puis comme vous n'êtes pas prononcé, je Oui, considère je suis pour, mais c'est parce que moi, là, Pierre, monsieur Pierre a dit, bon, telle affaire on change, telle affaire on change, Oui. telle affaire on change. Je sais pas s'il a changé par rapport à... Non, mais je- maître Marie-Claude, qui est greffière, a pris des notes. Et elle pourra se vérifier avec M. Pierre pour voir si le texte est bien dans le sens qu'il l'a dit. Je vais le résumer, ça n'est pas tellement compliqué. J'enlève un paragraphe où on fait référence aux négociations avec la convention collective. Je l'avais dit à la dernière séance publique. Monsieur le maire m'avait invité à collaborer à la proposition. C'est ce que je fais ce soir. Donc, ce considérant-là lié aux offres patronales n'a rien à voir avec la santé. C'est un sujet qui concerne l'ensemble des employés de la fonction publique. La deuxième chose que je demande, c'est qu'on traite spécifiquement de la vallée de la Matapédia ou de la Matapédia, plutôt que faire référence des impacts économiques sur le Bas-Saint-Laurent, parce qu'il y a des régions dans le Bas-Saint-Laurent qui vont y trouver leur compte. La troisième chose que je souhaite, c'est qu'on demande à MRC de la Matapédia d'appuyer une telle résolution. Puis l'ensemble des éléments, je suis d'accord. On a des associations syndicales qui sont préoccupées par la qualité de service. Dans Matapédia, je dis bravo à ça. OK. Est-ce que ça vous satisfait les explications? Ah, ça m'éclaire, ça m'éclaire. OK. J'ai compris. Merci, M. Damour. OK. Donc, nous procédons. Il y a une seconde période de questions. Est-ce que... Ben, nous avons au moins un citoyen dans cette salle. Vous avez une question? Oui, tant qu'à parler de ça, là, pourquoi vous ne l'invitez pas, Mme Malo, à venir ici? Invitez quoi? Invitez Mme Malo, la directrice du nouveau 6. Puis Vous pensez qu'elle va se déplacer pour rencontrer la ville d'Amqui? Ben, venez, vous leur dites que le monde est préoccupé par les changements, puis ils veulent savoir où est-ce qu'ils veulent son orientation. Si à elle, c'est de fermer des départements ou de faire de quoi, bien qu'elle nous dise tout de suite. Regardez, le texte de la résolution, là, puisque vous signalez le nom de la nouvelle directrice Bas-Laurentienne du CISS Bas-Saint-Laurent, je vous inviterai Marie-Claude à la mettre en correspondance. Parce que c'est inquiétant ce qui s'en vient à l'hôpital Amqui. Et il y aura un forum là, avec tous les collègues qui siégeaient à la CRI Bas-Saint-Laurent, puisqu'il y a une reformulation d'un nouvel organisme. Et je suis persuadé qu'en tant que représentant de la santé, Mme Isabelle Malo sera présente et je lui ferai part du commentaire que vous faites. Est-ce qu'elle aurait le goût de venir nous rencontrer? Mais ça, je ne suis pas assuré que ça vienne, mais en tout cas, au moins j'aurai un échange avec. Ben, c'est Okay. justement là, on risque rien. Là. Puis, j'aurais une autre petite affaire. Au niveau de la résolution par rapport au transport ferroviaire du pétrole sur le train que vous avez fait en 2014, vous signifiez comme de quoi que vous êtes contre, mais il me semble qu'il y a un petit bout d'un paragraphe, vous parliez de redevance. Oui, redevance, c'est parce que ça, c'est pas que nous, on ne veut pas s'imposer, mais là-dessus, là, habituellement, là, normalement, quand on utilise son territoire, hein, dans le temps des Indiens, là, tu ne passais pas un territoire de l'autre sans payer. OK? Là, on est rendu en 2015, puis n'importe qui peut passer sans payer. Moi, je pense que c'est cavalier à dire.
OK? Même dans le temps des rois, c'est comme ça qu'ils se finançaient, là. OK? Alors là, les redevances, c'est pas nous autres qui allons décréter ça, mais on souhaite que ceux-là qui négocient en notre nom, qui sont supposément bien placés pour le faire, bien, qu'ils aient dans leur préoccupation de penser que si on circule à travers le Québec, qu'il y ait des retombées pour ça. OK? Il y en a qui viennent chercher le vent, puis ils font turbiner, puis envoyer l'argent en France, puis dans l'Ouest canadien. On en veut pour nous autres aussi. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être capable, à nous tout seuls, d'obtenir ça, mais on peut au moins s'exprimer puis réclamer ça. Oui, mais comme la résolution de Rimouski, les autres qui s'opposent à ça, là, mais c'est parce que votre résolution, vous vous opposez. Oui, je comprends, mais s'il passe, s'il passe, s'il passe, mais ça parce que même si on s'oppose, là, ça ne veut pas dire qu'ils ne passeront pas. Fait que s'ils passent, bien, ils devront payer. C'est ça qu'on dit. Ça n'aurait pas été moins compliqué de dire non? Dire non, puis non? L'histoire que Rimouski... non, mais là, la résolution est adoptée en 2014. Là, on ne leur défera pas une résolution à soir. Les autres, ils veulent consulter le MAP, je ne sais pas trop. Là, ça, le BAP, et ça, c'est inscrit dans notre résolution de 2014. Okay. C'est ce qu'on demande. Mais c'est arrêté au monde, je calcule, de dire non. L'infrastructure du train, moi, je mets... Là, il y en a qui ont pris du temps à comprendre qu'il fallait dire non, OK? Exemple, Thomas Mulcair. Hein? Il parlait, puis là, il chauffe, puis il chauffe. Là, vous avez vu au débat, première fois qu'il dit non. C'est ça. Alors, il y en a que c'est dur de comprendre, là. OK? Puis là, c'est qui va runner le Canada là, le soir du 19, là, après les élections, c'est bon. Hein? Fait que celui-là qui va avoir le pouvoir entre les mains, est-ce qu'il va avoir dit non ou est-ce qu'il va le laisser passer? Nous, on fait connaître nos positions, puis Rimouski a fait connaître, puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter à soir ou demain, à soir probablement, puisque la plupart des conseils municipaux tiennent leur séance le premier lundi du mois. Fait que, il n'est pas possible qu'il y en ait d'autres qui adoptent la résolution de Rimouski, parce que c'est pas celle d'Amqui qui a entre les mains, c'est celle de Rimouski. Ça ne parle pas de redevance, mais au moins ça demande un bac. Bien, c'est justement, en tout cas, parce que quand on voyage dans la vallée, on passe à Val-Briand, on est proche du lac, on passe dans Matapédia, on est proche de la rivière. S'il faudrait qu'il arriverait un déversement de pétrole, on est fait dans le coin-site, là, au niveau du tourisme. Là. Il y en a que ça ne lui fait pas peur une seule 5 minutes. Je me suis fait accrocher par quelqu'un qui m'a dit « Qu'est-ce que tu as contre le pétrole? » OK? Bien, le jour que ça va péter dans la face à quelque part, bien là, il va comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça fait le pétrole quand ça explose dans la face du monde? C'est ça, il va être trop tard. Ceux-là qui vivent à Lac-Mégantic sont traumatisés pour le restant de leur jour. Bien, c'est justement. Puis ça, mettez pas une facture là-dessus, là. Il n'y a aucun coût que tu peux mettre là-dessus. Ah non, non. Ils ne paieront jamais assez cher pour compenser tout le stress qu'ils vont avoir, le traumatisme qu'ils vont avoir, qui vont sortir peut-être après plusieurs années. Il y en a que subissant des accidents de ce type-là. Ils ont de l'air être corrects, pas avoir rien, puis d'un coup, bang, madame, ça refait surface, puis non, c'est pas le pétrole qui a fait ça. Parce que c'était peut-être le premier déversement de l'accident qu'il y a eu, mais ça n'a pas été le dernier. Puis ça ne sera pas les autres, qui ont les trains qui ont déversé, mettons. Là, le truc, c'est qu'on parle de quelques milliers de wagons de pétrole transportés par rail par année. Justement. Puis là, on est en exponentiel. Vous connaissez ça, une courbe en exponentielle? Ça part de même, ça monte direct en haut. C'est comme ça qu'on est en train d'avoir. Alors, c'est vraiment quelque chose de très préoccupant. Et n'importe quel citoyen commun des mortels peut aller faire une marche sur le rail, puis il va avoir des clous levés, puis des dormants qui sont tous défaites. Puis il nous jure, faites-nous confiance. Faites-nous confiance. On entretient ça. Bien là, on a eu de signaler un cas qui est survenu après l'adoption de notre résolution, que Rimouski a mis dans sa propre résolution, qui s'est passé après que les rails avaient été supposément inspectés, que tout était en ordre. 2 mois après, tout ça, là, il y a un gros accident, puis on va voir les causes, puis on s'aperçoit que c'est le rail qui faisait défaut, qui était cassé ou brisé à quelques endroits. Donc, écoutez, on comprend la préoccupation. Vous êtes de ceux qui se préoccupent, tout comme moi, et d'autres. Alors, on essaie de faire pour le mieux, mais là, encore là, on a peu de pouvoir, mais on a le droit de se faire entendre. Et quand une communauté se fait entendre par la voix de son conseil, c'est par résolution. En tout cas, et la résolution doit mettre le plus d'éléments possible qui se tiennent debout. Ce que j'espère, c'est que ça ne passera pas. Puis si vraiment ça vient plus positif pour passer, bien, j'espère que la population va se lever debout et va faire quelque chose. C'est sûr et certain, en tout cas. Espérer qu'il y en a qui comprennent que c'est pourquoi on se pose des questions sur le pétrole. On n'est pas assez fou pour dire on ne veut plus de pétrole. Là. Non, on sait qu'on en met dans nos voitures, dans nos affaires. Mais le sens, c'est ça. OK? C'est ça. On a un bien commun. On a une communauté en santé on travaille pour l'avoir encore plus en santé. Et donc, il
En tant qu'administrateur du bien commun, là, on doit se préoccuper, avoir une vision de ce que ça pourrait produire. Quand on est gestionnaire, là, on doit prévoir. Hein? On doit prendre des décisions qui sont mûrement réfléchies. Alors là, on dit, là, il y a un danger, puis on n'a pas fait les preuves encore que les conditions qui sont sécuritaires au plus haut niveau là, sont sur la table. On ne l'a pas, ça. Il y a des polices d'assurance, ça. Les gens qui demeurent sur le bord de la voie ferrée, là, s'ils appellent leur assureur demain matin pour lui demander, mais qu'ils passent deux convois de 120 wagons par jour à Amqui en montant et en descendant à plein puis en remontant à vide, puis s'ils s'informent auprès des assurances pour voir est-ce que ça va affecter les assurances, ils risquent de se faire dire que ça va peut-être... les prix vont peut-être monter. OK? Ils risquent de se faire dire. C'est ça qui va arriver. Il y en a qui ont le goût d'essayer ça, là, qui prennent le téléphone et qui checkent ça. Ouais. J'aurais un autre petit point aussi. Vous parliez des lumières d'ailes au niveau des municipalités. Il n'y a pas eu un bout de temps que le gouvernement y offrait des subventions pour revenir à cette sorte de lumière-là? Un programme léger, là, mais pas... C'était pas... Je crois qu'ils ont peut-être fait quelque chose, mais vous avez l'information précise là-dessus, M. Noël? C'est très mineur à comparer au moment où il y a eu un mouvement il y a quelques années où on était au mercure, puis pour changer au sodium, il y avait des subventions applicables, puis à l'époque, c'est un mandat qui avait été fait régionalement. L'ensemble des municipalités de la MRC avaient changé l'ensemble du mercure pour le sodium. À ce moment-là, il y avait une rentabilité. Mais actuellement, il n'y a rien qu'à démontrer qu'il y avait une rentabilité dans le temps, puis il y a eu de mouvement collectif, puis c'est fait au niveau du service de génie de la MRC de Métapédia dans ce sens-là. Actuellement, c'est un projet qui était à l'étude et c'est ça. Donc, on va avoir des orientations à prendre dans ce sens-là, comme il a été mentionné tantôt. Le DEL, là, comme vous le savez, c'est une technologie qui évolue très vite. Oui. Entre les DEL au moment où c'était regardé puis les DEL d'aujourd'hui, c'est pas mal différent. Je dirais que c'est le jour et la nuit. Puis les DEL qu'on aura dans 2 ans ou 3 ans, ça sera peut-être le jour et la nuit avec celle qu'on connaît présentement. C'est sûr. Mais c'est une technologie d'avenir et très performante. Oui, puis ça fait un bel éclairage. Il y a plusieurs municipalités qui ont embarqué avec ça. Là, puis ça fait une belle éclairage blanche, comme vous le disiez. Tôt ou tard, la ville d'Amqui va devoir suivre ce qui se passe ailleurs. Monsieur Pascal, il reste combien de minutes? 7 minutes. Merci, Monsieur Lamar. Bien, lors de la prochaine séance, on sera en pleine journée d'élection fédérale. On se doit, en tant qu'élu, d'encourager les citoyens et citoyennes à faire un devoir sérieux de réflexion, de bien regarder ce que nous proposent les différents partis, les candidats qui offrent les services, puis de se donner la peine de dire « je fais mon devoir de citoyen ». Parce qu'être citoyen, c'est pas « j'ai tous les droits, puis la ville, là, je paye des taxes, puis tout ça, là ». En tant que citoyen, on a des devoirs à faire, et parmi les devoirs qu'on a à faire, c'est que lorsque le moment vient de choisir des gens qui nous représentent, que ce soit ici, au niveau provincial, au niveau fédéral, on doit faire un exercice sérieux de réflexion, d'information, de poser le geste de citoyen. On est en démocratie. Ceux-là qui veulent accueillir les systèmes comme style Gaddafi en Libye, ou style Assad en Syrie, ou Poutine en Russie, ou ces genres de systèmes-là, bien, si vous voulez avoir ça, ben, n'exercez pas votre droit de vote, restez chez vous, puis laissez les autres décider puis faire. Moi, là, depuis quelques années, personnellement, là, la façon de gouverner de M. Harper, qui a centralisé le pouvoir dans son bureau, et qui, de plus en plus, c'est pas le Conseil des ministres qui dirige, c'est M. Harper avec ses conseillers qui sont de plus en plus nombreux, il en rajoute, je pense, à chaque année puis à chaque mois, quasiment. Hein. Bien ça, ce genre de gouvernance-là, moi, je pense que j'en ai ras le pompon en ce qui me concerne. Moi, je veux une gouvernance participative, citoyenne, où les gens peuvent se faire entendre, puis ensemble, on décide, et puis pour faire ça, pour avoir des gens, les meilleures personnes possibles, hommes ou femmes, ben, il faut exercer son droit de vote. Alors moi, le point que je fais, c'est que j'encourage fortement, en tant que citoyen et citoyenne d'Amqui, d'aller exercer votre droit de vote le 19 octobre prochain. Aujourd'hui, il y a eu une annonce. Hein? Il y a eu une annonce là, en grande pompe, justement, pour M. Harper à Ottawa. Là. On a une nouvelle entente sur le plan international. En fait, il y a 12 pays qui sont concernés là-dedans, dont les États-Unis, le Canada, et la Chine n'est pas dans ça, mais il y a quand même plusieurs pays qui sont associés à ça, le Mexique et d'autres.
Et là, on apprend que sur l'entente qui vient d'être signée, ben là, on voit que du côté de la gestion de l'offre, ben, le Canada a consenti de réduire les quotas ou d'augmenter l'importation de volume de lait de l'équivalent de 3,5 % de ce que produisent nos producteurs laitiers, qui sont pas toutes au Québec, mais les deux provinces les plus grosses productrices de lait au Canada sont l'Ontario et le Québec. C'est pas les 12 provinces, ça. Il y en a il y a des vaches dans toutes les provinces, mais c'est essentiellement 3,5 % des quotas, là, en termes de perte de revenus, ben, je ne sais pas c'est combien ça représente. Puis 2 % dans le poulet. On est commencé à être dans les œufs, tout au moins, là. 2 % je pense, dans le poulet et les œufs. Fait que le beau coco, là, ben, il va avoir 2 % moins d'œufs, d'après moi, à vendre, qui va lui permettre de vendre. Alors, moi, je fais une réflexion que je dis que je suis un peu déçu de ça, parce que nous sommes la plus grosse paroisse agricole de la Matapédia. On a une usine laitière à Mpoui. Et je dis que je suis déçu d'avoir consenti à ça. Mais je comprends que dans une négociation, tu ne peux pas tout avoir, il faut que tu laisses aller des morceaux. Mais je trouve ça dommage pour nos producteurs dans la région d'Amqui et de la Matapédia. Je le dis. Pourriez-vous lever l'Assemblée afin de continuer? Il reste combien de minutes, M. Pascal, pour lever, là? 3 minutes. Vous voulez qu'on lève dans 3 minutes puis vous en allez plus vite? Parce que vous êtes... Non, je ne vais pas m'en aller. Si vous en avez le temps de dire. C'est parce que là, dans ça, les élus, là... Monsieur le maire, oui. Il y a 15 périodes de commentaires pour les élus municipaux. Oui. Ça, c'est un point qui est inscrit à l'ordre du jour. Oui. L'ordre du jour a été adopté comme ça. J'en aurais un, moi aussi. On aurait des commentaires. J'en aurais un mais on manque commentaire. de temps. Vous avez des commentaires? Ah, OK. Ça ne sera pas long, Jean. Je vous laisse les 2 dernières minutes. Monsieur le maire, il n'y a rien qui empêche là, les citoyens là, d'acheter nos produits. Là. Même s'ils viennent de l'extérieur. Là. On va continuer à en produire, nous autres, ici, dans la région. Là. Puis on invite les gens à acheter justement nos produits. Oui. C'est ça, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, mais ils vont avoir de plus en plus de produits qui vont avoir le choix d'acheter, qui vont venir de l'importation. Je suis d'accord. Parce que le volume de produits importés va s'accroître à cause de cette nouvelle entente-là. Alors ça va déplacer du volume laitier dans la production laitière du Québec. Mais vous avez si d'autres commentaires à faire? Oui, monsieur le maire, mais il faut dire qu'ils vont en rentrer plus de l'extérieur, mais on va pouvoir en exporter plus aussi. Il va y avoir des rendements pour certaines... C'est sûr qu'il y en a il y en a à qui ça va coûter des choses, mais par contre, toutes les entreprises qui vont exporter... Vous avez entendu M. Nicolas Demers, qui est candidat à L'Amour est dans le pré, là, qui a été interviewé ce soir à Radio-Canada avec un autre collègue des plateaux agriculteurs. Alors, en tout cas, j'entends leur cri, mais vous avez sans doute raison. Mais quand tu veux aller chercher, c'est ça. Mais moi, j'annonce que, personnellement, j'ai une déception envers nos propres gens qui payent des taxes à Mkoui, qui sont producteurs laitiers, puis qui fournissent à l'usine naturelle d'Amkoui. Je l'exprime. Moi, j'ai écouté un expert, et l'expert disait qu'on aurait été vraiment mal vu de ne pas embarquer dans cet échange-là. Parce que l'ALENA ne nous a pas fait si mal que ça. Je serais drôle de vérifier les marchands de fromage. Au début, ça paniquait, mais je suis pas sûr qu'ils vendent moins de fromage. Je comprends l'expert, mais l'expert, il ne vit pas dans Matapédia, là. Moi, je vis avec les gens qui vivent ici. Puis en leur nom, j'exprime ce point-là. OK? Ça n'empêche pas de dire ça. Monsieur Leclerc, il reste combien, là? 1 minute, 2 minutes, M. Moi, c'est un petit commentaire, c'est une mise au point, tout simplement. C'est que lors de la dernière assemblée, le 21 septembre, j'ai déposé une motion de félicitations pour la marche Terre et Fox à Mme Odette Roussel. Oui. Et dans mon commentaire, j'avais laissé entrevoir que peut-être il y en a qui ont compris que je faisais un petit peu allusion que Mme Odette Roussel aurait elle-même subi un cancer. Alors, c'est pas du tout le cas. Mme Odette Roussel n'a pas de cancer. Elle est en pleine forme. C'est sa mère et son père qui ont été victimes de cancer. Alors, c'est une mise au point que je voulais faire. Mme Roussel m'a appelé. Elle dit, Richard, si tu pourrais peut-être, parce qu'il y en a qui pensent peut-être que c'est moi qui ai le cancer, alors que c'est pas ça du tout. OK, alors vous me permettrez, M. Richard, de conclure ici, puisque le temps est écoulé. Alors, je souhaite la bienvenue aux gens à la prochaine séance du 19 octobre. N'oubliez pas, allez voter. Alors, on prend aussi la résolution. Vous proposez la levée de la séance, M. Normand. Oui. Vous êtes appuyé par M. Richard. Merci et au revoir.